Bonjour, nous y sommes. Où sommes-nous? Chez moi, à la porte de la Villette. Pourquoi? Parce que tu as compris, je suis un fan de podcasts. Pourquoi j'aime les podcasts? Parce que j'aime parler. Avant, j'aimais pas parler. Maintenant, j'aime parler. Pourquoi c'est bien parler? Parce que ça dénoue les cœurs. Ça fait du bien pour moi. Ici, c'est ma thérapie. Je fais même pas ça pour vous, je fais ça pour moi. D'accord? J'en écoute énormément et toi, tu vas m'écouter. Même si tu veux pas m'écouter, tu vas me regarder au moins. Ou m'écouter, tu choisis. Alors, dans mon podcast, je ne suis pas un journaliste. Vous l'avez compris, je suis un artiste. Donc on va aussi parler de moi. Eh oui, je suis un bâtard. Mais tu vas m'aimer quand même. Je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment, que je ne connaissais pas, mais que je connais aujourd'hui. Mais je veux mieux la connaître. Et toi, tu vas la connaître encore mieux que moi. Vous avez compris? Le podcast s'appelle Jean-Claude Mwaka avec. Et aujourd'hui, nous sommes avec Tiffaine Davio. Bonsoir. Bonsoir. Je vais dire copine. bonsoir parce qu'il y a une cheminée. Oui, t'as vu, ça fait du bien ou pas? Oui. T'es bien ici? Je suis très bien. Et j'écoutais ton speech, j'étais un peu devant le Père Noël et en train de me dire, j'adorais que ce soit mon psychiatre. Mais Enfin, mais si, ouais. si. Tu vois ce que je veux Moi, dire? je le vois comme... Franchement, tu t'écoutes un peu des podcasts, toi? J'écoutais un podcast en venant te voir Oui. dans le T'as froid. vu, ça fait du bien ou pas? Ah, j'adore ça. Moi, Ça je trouve m'apaise ça de ouf. exceptionnel. Dans la vaisselle, pendant le ménage et tout. T'écoutes les gens, Ouais. ça te donne un avis d'un autre avec lequel tu peux être d'accord, ne pas Ou pas. être, Ouais. tu vois, faire un mea culpa sur quelque chose que tu jugeais peut-être. Ouais, carrément. Et je trouve ça génial. Moi, je suis d'accord. En plus, ça te permet de parler tout seul et de faire n'importe quoi. Et t'es hyper confiant avec toi-même ou alors absolument. J'adore, T'as l'impression d'avoir des amis que tu connais mais que tu connais pas. Exactement, en fait, C'est t'es très proche de agréable. la personne Ouais. et tu peux devenir fan ou... Enfin, je trouve ça génial. Juste Ouais, ça parler. t'ouvre la tête. Tu sais, Ouais. moi, j'ai grandi dans une famille où on n'était pas trop dans le dialogue. Ouais. Et je sais que j'étais un garçon un peu introverti. Et je pensais que j'allais être comme ça toute ma vie. Ouais. Et j'ai eu un déclic, je sais pas, vers la vingtaine. Et maintenant, je fais que de parler. Je Trop pense bien, que génial. Tu sais qu'il faut vraiment libérer cette parole-là parce que je pense mais qu'il y a oui, beaucoup de gens qui en je ont pense besoin. qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et c'est pour ça, inconsciemment aussi, que je suis dans le métier de comédien. Parce qu'en fait, tu racontes des histoires. Et je sais que j'ai toujours été un gars qui aimait les histoires et tout ça. Et je trouve ça génial. Et de t'avoir, je te connais, ça fait 2 mois Ouais, qu'on se c'est connaît. ça. Hein? À tout début. Tout début, on a tourné ensemble, voilà, parce que je suis comédien. Comme vous l'avez compris, je suis comédien. Il est Et comédien. Tiffaine, elle est C'est vrai. comédienne. Enfin, je peux le certifier. Je veux dire, c'est pas un mythomane. Je l'ai vu jouer, il a été payé, enfin tout ça. Voilà, tu le sais. Non, Et on mais parlait comme ça, d'ailleurs des impôts juste avant ça. Hein? Donc, Tiffaine, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais. Tiffaine? Est-ce que je dois parler là Tu fais ou ce à que toi? tu veux. Tu fais ce que t'es chez toi. Pour ceux qui... donc, je m'appelle Tiffaine. Bon, jusque-là, rien de ouf. Quoique c'est un prénom J'adore. intéressant. J'avais une Tiffaine en CM1, Ah CM2. ouais? Ouais. J'ai toujours été persuadée d'être la seule Ah Tiffaine ouais? au monde. Ouais, le jour où j'ai découvert qu'il y avait d'autres Tiffaine, ça m'a vraiment un peu... Moi, ça va. Moi, quand j'ai commencé à grandir, je sais qu'il y avait Jean-Claude Van Damme. Donc ça, Ouais, je l'avais. c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des Tiffaine connus d'ailleurs? Il y a quelques Tiffaine qui bossent, ouais. Ultra connus, non, je crois pas. T'as pas un Jean-Claude Van Damme. J'ai pas de Tiffaine Van Damme. Non, Donc c'est toi la vraie Tiffaine. c'est moi la vraie. La L'unique, première. La première. Enfin, c'est Tiffaine, ce que si me dit j'en ma avais mère, une. en tout cas, je la crois. Donc Tiffaine Davio, que fais-tu? Qui es-tu? Donc moi, je suis actrice depuis, je dirais, je sais pas, 15 ans. Oh là là. Ouais. Trop bien. 15 ans, ça veut dire que tu en vis, que tu... Ouais, 15 ans que j'en vis. Ok. J'ai du mal à j'essaie de calculer. Ouais, pas encore 15, mais presque. Presque. Ouais, moi j'ai démarré par le théâtre. Et puis personne faisait ça chez moi, donc ouais. Donc j'ai un peu galéré. Et puis j'ai eu pas mal de chance, je pense. Et voilà, j'ai pas galéré très longtemps. Je suis sortie, j'ai fait 2 écoles, dont une qui était un peu nulle. Il faut que j'arrête de Non, taper vas-y. Il m'a est rien avec fait toi, en il plus. t'a rien fait. Ouais, franchement. Et donc j'ai fait une école un peu nulle, et puis après j'ai fait une autre école un peu moins nulle. Mais j'ai un peu erré, un peu galéré. Ouais. Mes parents m'ont imposé une fac de théâtre, donc franchement. C'était quoi la très fac? cool. La même que moi. Ah ouais, les La mecs même savent que pas. moi. C'est pour ça que je vais faire... Des fois, on Parce va qu'il faire... il a aussi fait des études. Des fois, on va faire genre on sait pas, Ouais. mais des fois, on va faire genre on Ouais. sait. Et je sais qu'elle Et là, était dans ma fac. ouais. Sans bonne nouvelle, Paris 3 représente. Exactement, meilleure fac. Ouais. Voilà. Et après j'ai galéré 3 ans. J'ai cherché à l'époque sur Internet, genre des castings. J'ai commencé Quelle le année, théâtre. toi, t'étais à la fac? Et, c'est là où tu me mets une colle. Ah si, c'est à partir de 2003, 2006. J'ai fait un truc comme ça. Je suis arrivé après, moi. Toi, t'es arrivé après, et parce que je suis ton aîné, T'es mon aîné. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. donc respecte-moi. Et donc je vais avoir de l'ascendance sur toi. Ouais, t'as le droit, t'as Ouais, le on droit. fait au moins semblant. Je fais, de toute façon, Ouais. je l'ai toujours fait. Ouais, c'est vrai. Depuis qu'on Et se c'est ce connaît, que t'as j'ai vu, j'ai jamais apprécié. fait le mec Ouais. au-dessus de toi, même Ouais, c'est si ce que je j'ai fais apprécié 3 têtes papa. de toi, Ouais, plus que oui, toi. tu peux même en rajouter une, je pense. Ouais, bien même sûr, 4. 4 têtes. Mais tu es mon aîné, j'ai Ouais. un grand respect pour ça. Ça me fait plaisir. Merci. Donc t'as fait la fac 2003-2006. Ouais, voilà, 3 ans 3 ans. d'errance et 2 castings un peu nuls. Après, j'ai démarré au théâtre. Et après, j'ai fini par trouver un agent.
Je jouais beaucoup de théâtre et tournage, et puis maintenant je fais vraiment plus. Et quand tu décides d'aller à la fac et tout, Ouais. comment ça se passe dans ta tête? C'était déjà calé, tu veux faire ça ou... Mais moi je voulais faire ça depuis que j'avais 5 ans. Après, C'est bon. fou ça. Comment Oui, ça, c'est 5 fou, ans, c'est chelou, on est d'accord. C'est pas chelou, c'est comme dans les films. Ouais. Ta vie, comment tu... Ouais. Moi, c'est... Tu sais, au début du film, ils font 10 minutes sur la présentation du personnage qui dit « Ouais, quand je serai grande, je serai ça. Ouais, Et c'est toi, vrai. c'est vraiment ça, c'est pas une blague. Tu Moi romances c'est pas. vraiment ça. Non, À pas 5 du tout. ans, parce que 5 ans, je te rappelle qu'on est en grande section On est très maternelle. petit. À 5 ans, on mange du sable. Yes. Tu vois. Mais moi j'étais déjà en CM2 parce que j'avais sauté beaucoup de classes, c'est faux. Mais même en CM2, qu'est-ce que je... Franchement, attends, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que je voulais faire en CM2? Footballeur. Je pense que c'est ça. Ouais, évidemment. Mais attends, moi j'ai voulu faire quand même vétérinaire. Ah, voilà, là, on y est. Mais comme tous les enfants, enfin normal. Beaucoup, Sauf que ouais. ma mère m'a dit, mais en fait, vétérinaire, c'est genre les animaux, ils peuvent être malades, faut leur donner des piqûres et tout. J'étais là, waouh. Attends, Attends, moi mais je veux c'était pas. quoi, c'était quoi pour toi vétérinaire Moi alors? c'était câliner des lapins. C'était peut-être les brosser, tu sais. Puis être avec eux, passer du temps, tout ça. Moi je trouve ça un super métier. Je comprends pas Ah, tu sais pourquoi pas ça que c'était existe pas. médecin pour les... Non, j'avais pas. J'étais vraiment, j'avais 5 ans. J'étais Ouais, vraiment à t'avais cet 5 ans, âge-là. j'avoue. Non, pour moi, j'avais un chat et tout. J'étais Ouais. là, attends, mais donc ça veut dire qu'ils peuvent mourir et tout. J'étais Ouais. là, waouh. Mais alors pourquoi à 5 ans, t'imagines que vétérinaire, ça fait des canins et tout, Ouais. et à 5 ans, tu veux devenir comédienne avec... Est-ce que Mais- tu savais déjà que t'allais être à Pôle emploi? Est-ce que tu savais Pas que du t'allais tout. faire des castings? Que j'allais être dépressive et que j'allais passer toute ma vie en Non. psychanalyse. Non, pas Ouais, du tout. non. Non, ça, je l'ai su après. C'est d'ailleurs la Ok, petite bah alors surprise. pourquoi comédienne à 5 ans? Comment ça Mais vient? parce que j'aimais lire, j'aimais interpréter les personnages, ça me parlait déjà. Et en fait, je peux te dire 5 ans, mais en vrai, j'avais peut-être 6, tu vois. Bon, Bon. ça marche quand même, ça Mais va, t'as le droit à j'avais 2-3 retrouvé ans de... pendant le confinement, j'ai retrouvé plein de vieux trucs et tout. Et je suis tombée sur genre mon vieux premier carnet Mais non. avec mon amoureux, à plein de fautes d'orthographe, hein, tous ces Ouais. trucs-là. Ma meilleure amie, et mon métier plus tard. Et donc, il y avait marqué vétérinaire qui avait été rayé, Ouais. probablement avec tu sais, des taches de larmes séchées, tu vois. Et il y avait marqué actrice. Actrice. Ouais. Donc ça veut dire que toi, t'es petite, tu commences à interpréter, jouer des personnages, et tu sais que c'est ça être actrice? Ou c'est tes parents qui disent « Oh, t'es une petite comédienne » ou les cousins, Non, les je sais pas, tantes? c'est vrai que j'ai compris assez Bah vite, parce oui, que moi, c'est j'ai des fou, ça. neveux-nièces et ils comprennent pas trop que je vive dans la Mais télé grave. et tout ça. Moi, je leur explique à mes enfants, ils ont 7 ans, Bien ils me regardent sûr. encore un peu... C'est un peu chelou, ouais, c'est Ouais. vrai. Mais parce que C'est c'est fort. passé par le théâtre et donc il y avait des trucs que je Ah, pouvais t'as lire. fait du théâtre. J'ai pas fait du théâtre quand j'étais toute petite, mais j'avais des bouquins là-dessus, je lisais des trucs. lisais déjà. Et je faisais des pièces de théâtre avec mon cousin. Évidemment, je me donnais le meilleur rôle, lui faisait toujours Ouais. un peu des rôles nuls. Et voilà. Et je pense que. Ouais, donc c'est passé. Et puis, je sais pas, je crois que je regardais beaucoup les dessins animés. Oui. Moi, c'est genre ça cartoon, j'étais à Donf. Mhm. Et que quand j'ai vu, j'étais très très fan de Louis de Funès. Parce que j'étais là, waouh, attendez, c'est un métier. Incroyable. Genre, on peut faire les cartoons, mais genre à l'image. Et Ouais. tout le monde pense que c'est vrai, alors que le mec, il fait. Ça veut dire que toi, à 5, 6, 7 ans, on va dire, tu Ouais. vois lui de Funès à la télé, Ouais. tu sais que c'est son métier. Tu te dis pas... Parce que moi, je suis peut-être... Après, c'est peut-être moi qui suis fou. Hein. Non, Moi, il y quand a je voyais plein les de gens à la qui savent télé, pas, c'est vrai, pour t'as moi, raison. ils vivaient dans la télé. Ouais, je comprends. C'était son vrai... J'ai pas de souvenir quand j'ai compris. J'ai l'impression d'avoir toujours compris. C'est Forcément, folle, hein. c'est faux. Ouais. Mais j'ai pas de, Ok, de t'as pas le souvenir où souvenir. j'ai compris. J'étais tellement à donf sur les Ouais. films et les Ouais, séries, les trucs. Enfin, les séries, il y en avait peu, Il y en plus avait. ado. Ouais, j'avoue. On Il y en comprend avait pas plus ça beaucoup de- quand on était petite. Ouais. Mais ouais, les dessins animés, enfin, j'étais complètement. Les histoires et les personnages et rire et chialer et tout, je trouvais ça mais génial. T'as 5 ans, tu grandis, primaire, toujours ça en tête? Ouais, mais par Collège contre, ça aussi. veut pas dire que je pensais que j'allais le faire plus tard. Non, mais tu sais, ça reste un truc. Au collège. C'est pas un rêve? Ouais, c'est ça. C'est un rêve, mais j'avais déjà conscience au collège. J'ai commencé à faire genre une petite MJC, tu sais, où je faisais des cours de théâtre. Et donc là, tu ressens la scène, et là, tu ressens le jugement et le public et tout. Bah ouais! Parce qu'en vrai, avant, c'est dans ta tête. Et il y a plein de gens qui pensent, ah, genre, tu devrais faire Ouais, ça. ouais. Non, mais gros, fais-le. Après, tu vas vite te rendre compte si ça te plaît ou pas. Et moi, je me rappelle être sur scène et me dire, waouh, attends, je sais pas si c'est si kiffant ce truc, ça fait super peur. Mon cœur, il va exploser, j'ai mal au crâne. Oh là là. J'ai la pression. Et je me rappelle avoir fait les premières représentations. Et là, un peu un truc magique, tu sais, qui se passe où tu fais. D'ailleurs, je les ai vus, les vidéos. Et mes parents sont persuadés que je suis géniale, mais je suis à chier en vrai. Mais c'est pas grave. C'est mignon, mais franchement, j'étais Ouais. pas dingue. Ouais. Et je me rappelle, ouais, tu joues et tout d'un coup, t'as ce truc qui fait que la pression qui te. C'est exceptionnel. Tu passes au-dessus, Moi, tu vois. c'est CM2. J'avais fait une représentation en CM2 avec Peter Mendes, si tu nous écoutes. Il était arrivé dans mon école, dans ma classe en CM2, et on a fait un sketch des inconnus. On avait repris. Et moi, j'avais pas dans ma tête l'envie de devenir comédien. Ouais, Mais comme je t'ai dit, quand j'étais petit, j'étais un peu introverti. Moi, j'étais le gars gentil. ouais. C'est-à-dire que
Oh, je voulais draguer. T'as l'air trop mignon. Non, mais je te jure. C'est-à-dire que moi, j'ai aimé des filles quand j'étais en primaire et à chaque fois, on disait ouais, Jean-Claude, tu trouves comment? Bah, il est gentil. Gentil. Parce que comme j'étais gentil, tu pouvais pas dire il est chum, il est moche. Il dit il est gentil. Pourtant, il y en avait des chums et gentils. Il y avait des... Ouais, mais moi, je pense que j'étais chum. Non. Moi, je pense que gentil prenait toute la place. Non, ouais, ça prenait. Genre, parce qu'il est gentil, on peut pas dire, c'est pas mon type ou quoi. Et donc, j'étais le gars gentil, donc pas le mec qui était super expressif, rigolo avec tout le monde. Et donc, on fait ce sketch avec Peter Mendes. Et je te jure, dans ma tête, on a répété ensemble, on rigolait, lui et moi. Ouais. C'était censé être drôle. Mais quand tu entends la classe s'exprimer, tu as ce petite seconde de waouh. Ouais, ça fout les jetons. Ça fout les jetons, mais c'est jouissif. Ouais, et en même temps, c'est très cool. T'as un pouvoir, ouais. Et je te jure que maintenant que j'y pense, tu vois, quand tu parles, j'ai ce moment de je reviens en 96 et de ce petit regard que j'ai sur la classe qui kiffent. Ils aiment bien. Ils aiment bien. Ils aiment bien. Et je suis pas mal, et je crois que je te jure, pendant une seconde, j'ai dit je veux faire ça. Et après, c'est parti. Ouais. Mais toi, c'est resté, toi. Ouais, mais j'avais encore cette... Parce qu'après, au lycée, moi, j'ai fait de la guitare, en fait. Je faisais des classes horaires aménagées à assez haut niveau, de la guitare classique et tout. T'as grandi où? Moi, j'ai grandi, je suis née à Clamart. J'étais à Boulogne quand j'étais tout petite. C'est là où il y avait une école qui faisait de la musique. Donc après, je suis partie à Issy-Moulineaux, mais je suis restée au collège à Boulogne pour continuer la musique. Mais t'étais dans le coin, quoi. Voilà. Et après, je suis partie à Montrouge faire du théâtre, enfin, option théâtre. D'accord. Parce que déjà, quand je faisais la guitare, c'est vrai que je disais quand même, je m'en fous, je veux pas être musicienne, moi, je veux être actrice. C'est-à-dire que quand on voit apprendre la musique, c'est un peu relou, quoi. Bah, après, j'ai commencé à 6 ans. Hein, tu sais, bon, tu le fais, t'es là, bah, why not? On me dit d'aller dans cette classe-là. Okay. En vrai, ce qui est hyper intéressant, et moi, je pense que l'apprentissage de la musique, pour moi, c'est que de la musique, le jeu, ce qu'on fait. C'est qu'une partition en fait. Donc, c'est que du rythme. C'est que fortissimo, pianissimo. C'est que ça soit du drame, même encore plus évidemment la comédie. Mais c'est exactement la même chose. C'est que de la musique en vrai. Et pourquoi d'ailleurs je trouve que ça te touche autant la musique quand t'écoutes de la musique ou quand t'as de la musique qui ajoute par exemple aux émotions dans un film ou dans une série. Tu vois. Impressionnant. C'est obligatoire pour moi. Bah ouais, c'est fou. Mais donc c'est très connecté. Donc je pense que ça m'a apporté ça aussi, l'interprétation, parce que t'interprètes quand tu joues un instrument évidemment. Mais j'avais toujours ce truc où j'étais là, ouais, non, moi je veux jouer. Mais j'avais quand même bizarrement cette conscience aussi de me dire, attends, le jour où... Enfin, c'est plutôt au moment où j'ai dû commencer à faire ça professionnellement, genre faire une école de théâtre et me dire, ok, je me lance là-dedans. Tu te dis, mais attends, est-ce que ça va me plaire de jouer 650 fois la même histoire? Donc t'as quand même toujours un truc où il faut que tu le fasses quand même pour... Il y a quand même ce fantasme. Plus qu'un rêve d'ailleurs, c'est le fantasme. Et où tu te dis, il faut quand même aller au-delà du fantasme pour savoir si vraiment... Parce que toi, quand tu fais l'école de théâtre, c'est le théâtre dans ta tête le métier ou tu penses déjà devant la caméra? Je pense pas trop à ça, mais c'est vrai que je me dis que le théâtre, c'est accessible. Donc, et les planches, c'est cool. Hein. C'est trop. Pour moi, c'est le... Alors moi, j'ai commencé avec le stand-up. J'ai fait du stand-up et du théâtre. Et maintenant, ça fait 1 an et demi, moi, que je suis rentré dans ton monde. Et oui, la vraie émotion, sensation, c'est les planches. C'est bien le cinéma, j'adore ça, c'est mon rêve, c'est mon goal, j'adore être de mettre au cinéma et regarder sur cet écran, comme tu as dit, ce mélange d'images, de sons, c'est exceptionnel, tu vois, l'interprétation entre la technique et la mise en scène, pour moi, raconter une histoire, c'est ça. Mais l'apprentissage de la comédie, c'est vraiment sur les planches. Ouais, je trouve que c'est là où t'as pas de filet, enfin t'as moins de filet. T'as moins de filet, tu dois être focus pendant 1h30. Il y a des pièces qui durent 4 heures, t'imagines, tu dois être focus. Alors que c'est vrai qu'on on peut se cacher derrière le coupé, on l'a refait, mais bien sûr. Et on change de plan. Aussi. Enfin, je veux dire, c'est encore plus de l'artisanat, moi je trouve, quand c'est l'image. Et en plus, il y a plein de grilles de lecture, et notamment la dernière lecture importante. Enfin, je veux dire, tu as le scénario, première lecture, deuxième lecture, les acteurs qui jouent et qui interprètent. Troisième lecture, le montage. Et le montage, tu sauves des gens, tu détruis, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment... Donc, toi, oui, mais à un moment donné, en plus, il y a vraiment un acte de foi, genre, je ne sais pas ce que les gens vont faire derrière, ça sera bien, ça sera moins bien. Enfin, tout est possible, en fait. Et puis, t'as une attente énorme, 10 mois, 12 mois. C'est terrible. C'est pas de l'immédiat, Tu vois. Mais c'est vrai que ce qui est cool, c'est le truc où... Et alors, moi, en plus, j'ai jamais fait du stand-up, donc moi, je suis hyper admirative. Moi, ça me terrifie, quoi. Le côté, je suis seule, tout. Enfin, t'es vraiment... Là, ce qui est bien, c'est tout pour toi. Ah ouais. Là, c'est que pour ta gueule. C'est que pour ta gueule, tu partages avec personne. Si t'écris avec quelqu'un, on va dire, tu vas écrire. Ouais. Mais moi, par exemple, j'écrivais tout seul.
Des fois, t'avais des potes qui venaient, qui te donnent des idées, mais c'est ton écriture, c'est toi qui donnez-moi tout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est toi, tu fais une raclette, mais tout seul, en Tout fait. seul, je bouffe tout seul. Ça Même le peut un peu public, c'est pour m'exciter. moi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que cette sensation-là, tu vois, là, j'essaie vraiment de me consacrer, vraiment de me concentrer sur le cinéma parce que c'est vraiment mon objectif. J'adore, même si je suis là en train de me plaindre, j'adore tout ce processus de la pré-production à la post-production et du retour des gens. Mais est-ce que ça va être bien? Est-ce que c'est le truc? Je trouve ça exceptionnel. Mais l'instant T où tu montes sur scène, tu fais ton truc et c'est fini, t'attends pas 10 ans, c'est tout de suite, quoi. Dès les premières Ouais, c'est minutes, vrai que c'est. Ouais. Mais c'est vrai que moi, par contre, maintenant, je crois, j'adorerais retourner au théâtre. Mais par contre, il faudrait vraiment que ça soit quelque chose que j'ai envie de défendre parce que je trouve que ça supporte pas la médiocrité, le théâtre. Ouais, Vraiment, par contre, tous les soirs, tu y vas, tu racontes la même histoire, donc il faut vraiment que tu sois fier de ça et content. Mais par contre, moi, j'aime bien le. Je crois que je préfère maintenant le cinéma. Ouais, j'adore partir. Tu pars pas toujours, hein. Parfois, tu es en région parisienne. Bon, parfois t'es à Bar-sur-Aube. Parfois t'es vraiment dans une prison. On a tourné ensemble en prison. Mais bon, voilà. Mais parfois, enfin. Ça, par contre, voilà. Alors, si tu dois me dire vraiment Ouais. c'est ça. Tu voyages, tu rencontres. Et puis, en fait, tu rencontres plein de gens. Voilà. Moi, vraiment, si tu me dis le vrai bien, kiff, je vais dire la vérité, sauf si t'es dans un putain de gros rôle. Ouais. C'est pas dans le jeu en lui-même, parce qu'en plus tu joues à l'envers, tu sais, on commence par la fin des fois. Ouais, c'est dans le désordre. C'est dans le désordre, ouais. Donc tu vois, en termes d'émotion, c'est wow. Oh, mais ça s'apprend. Ça s'apprend par contre. Quand tu viens du théâtre, c'est très perturbant, mais c'est perturbant. Ouais. Mais même quand tu commences tu dis bon, même en termes de plaisir, c'est différent, quoi. Tu vois. C'est très différent, ouais. Mais ce que tu as dit, moi, c'est vraiment la rencontre des gens. Moi, c'est la petite colo. Pendant 2-3 mois, on est en colonie avec des nouveaux copains, des gens que t'aimes moins. C'est acheminé. C'est ça. Ouais. Tu vois, et comme je t'ai dit, tu vois, le podcast, c'est parler, rencontrer, partager et sur les plateaux de tournage, c'est ça, quoi. Ouais, et t'as plein de gens trop cool en plus. C'est comme un vivier d'endroits de gens trop cool. Alors que dans la vie, tu rencontres plein de cons. Ouais, exactement. Après, on rencontre aussi des cons sur les plateaux. Sûr, ça évidemment. Ouais. Mais je parle en plus de l'équipe technique et tout ça. Enfin, je veux bien. dire, les gens sont super gentils. Il y a un truc, en plus, on est assez privilégiés. Donc, ouais. Comment tu l'as vécu, toi, ce rapport-là? Parce que moi, je ne connaissais pas. Moi, je vois le film sur ma télé, au cinéma. Et là, tu arrives sur un plateau. Et moi, mon premier truc qui m'a choqué, c'était le rapport entre la technique et la mise en scène. Est-ce que toi, tu l'as vu, tu le ressens ou... La hiérarchie, tu veux dire? Ouais, même pas que la hiérarchie, c'est que les techniciens, ils sont dans leur truc, c'est la technique, c'est des trucs. Et je les sens un peu détachés de genre... je sais pas, moi, par exemple, on joue, toi et moi. Ouais. Je vais devoir jouer, et puis même si j'interprète, je suis en mode, ouais, putain, c'est fort et tout. Ouais. Et des fois, je regarde la technique, c'est... c'est un peu méchant, genre, s'en foutent, quoi. C'est, vas-y, ma lumière. Sur Insta. Non, alors moi, je dirais que ça dépend... Ça dépend des plateaux. Ok, moi je les rends sur beaucoup de plateaux. Et ça dépend des techniciens. Okay. Et par exemple... Après, je peux le comprendre. Hein, moi, je m'occupe de mon taf à fond. Oui, chez mon poste. Tout n'est pas passionnant en plus sur les tournages tout le temps. Tu vois, parfois, tu as des séquences... mais je trouve qu'il y a quand même vachement de retours, moi. Et j'adore ça, d'ailleurs, quand tu as des retours directs de l'équipe sur une séquence. Ça va pas être sur toutes, parce que parfois, c'est genre passe-moi le sel et tout le monde s'en fout. Mais parfois... ça, c'est vrai. Ils te regardent au Kobo, notamment tout ce qui est HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, qui sont là donc à checker si tu as une mèche, un truc, et si tu as un cil là, et bref. Et moi, j'adore, parce que c'est les premiers à te donner des retours. En général, c'est assez... c'est toujours une bonne nouvelle quand ils disent qu'ils ont trouvé ça cool et tout ça. Donc, non, ça dépend. Ils sont pas tous intéressés de la même manière. Puis après, je pense qu'il y a des gens qui intériorisent plus. Mais après, il y a un truc aussi avec le plateau, genre juste le chef-op, les gars du son ou les meufs du son. Ouais, enfin voilà, la petite équipe, les pointeurs, pointeuses, tu vois, qui sont avec toi direct quand tu joues. Moi, je trouve qu'il y a une osmose. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand tu joues, parfois, il y a une personne qui devrait pas être là. Et direct, moi, mon cerveau, il fait waouh, je te vois je suis là pendant la Seconde Guerre mondiale, et tout d'un coup, je vois le type habillé normal en 2025, tu vois. Et je suis là, waouh, tu m'as sorti de mon histoire. Parce que t'es pas avec moi. Alors que je trouve que tous ces gens à la face, vraiment proche plateau, c'est comme un monstre à 8 têtes. Tu sais, ils sont tous avec toi, ils suivent, ils font le point, ils te filment, ils t'écoutent pour le son, et tu les vois pas. Moi, je trouve que ce truc, c'est assez génial. Parce que quand tu joues, tu les vois pas. Il y a vraiment que ces gens qui, le mec qui s'est perdu, je sais pas, le mec chino qui devrait pas être là, qui attend sur un cube comme ça, tu sens qu'il est pas avec toi et du coup il te sort de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve que ce truc-là de fusion... c'est vrai. Moi, ça m'avait surpris. Ça m'avait surpris quand même au départ.
Mais après, j'ai compris parce que. Et puis, ils ont tellement de taf. Ouais, après, il y a un truc, moi, je trouve en France qui est dommage sur les plateaux globalement là-dessus. C'est juste le manque de silence et d'écoute et parfois de respect du travail de l'acteur. Je trouve qu'on a plein de passe-droits, et tu veux une doudoune, et tu veux machin, et tu veux ton petit thé, tu veux ton petit truc, et c'est très agréable et tout ça. Mais malheureusement, je trouve que parfois, ça manque juste de... Genre là, par exemple, je dois raconter que mon père est mort, et je dois... Enfin, c'est quand même assez intense. C'est vrai, ça c'est vrai, par contre. Ils ont l'impression qu'on appuie sur un bouton, et ça sort. Ouais. Et voilà, ça, je peux le ressentir à cet endroit-là. Parfois, où tu dis, les gars, silence, laissez-moi me concentrer, enfin, respectez... Là, vous avez bossé, vous avez mis vos loupiottes, vos trucs, vos machins et tout, ok. Moi, je vous ai pas fait yesh. Mais là, maintenant, c'est moi. Et je dois Après, tu es censé être protégé par la première assistante, second assistant, qui sont censés mettre... Bah écoute, tu me diras à l'avenir. Non, je suis curieuse de savoir, Jean-Claude. Parfois, t'es là, genre... Là, c'est vrai. Il y a des blagues et tout. Non, c'est vrai que... Bon, voilà. Bon, j'ai pas encore... moi, mais je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Là-dessus, je peux sentir un désintérêt. Enfin, pas un désintérêt, mais plutôt une méconnaissance de ce que c'est. Parce que nous, c'est chelou pour les autres gens, ce métier, tu vois. Et je pense que parfois, ils se rendent pas compte c'est quand même un travail, donc ça demande de la concentration, y compris pour l'humour et tout. Exactement. Et c'est pas genre, t'appuies sur un bouton et tu fais tes conneries. Et d'ailleurs, comment ils sont les proches, les amis, là, quand tu leur as dit, au début de carrière, je suis comédienne? Parce que c'est ça que tu disais. Ou quand notes, tu vas, je sais pas... Tu vas sécurité sociale ou quoi, dans ton métier, vous faites quoi dans la vie? Actrice. Au début, surtout au début. Je dirais que moi, la famille, ils savaient, et puis ils trouvaient que c'était déjà un peu chelou. On est 3, je suis la dernière, c'est la petite dernière. Qu'est-ce qu'ils font, tes frères et sœurs, ou tes parents, ils faisaient quoi? Ma sœur, elle est institutrice et maintenant elle est directrice d'école. Trop bien. Donc la classe, la passé un step. Et mon frère, il est ingénieur en aéronautique. Mais vraiment, tu veux vraiment rien à voir, quoi. Rien à voir. C'est même pas un tout petit peu. Non, pas du tout, très chelou. Et mon papa travaillait à EDF, agent EDF, et ma maman nous a élevés, elle était mère au foyer. D'accord. Ouais. Et sinon, j'ai vraiment une famille, beaucoup de gens qui travaillent à EDF. J'ai plein d'oncles flics, c'est rien à voir. Et dans la famille, t'étais celle qui bougeait, c'était toi la turbulente? Je sais pas, je suis arrivée, il y avait déjà 2 personnes hyper brillantes avec des cerveaux de ouf, parce que clairement, j'avais pas. Bon, ça veut pas dire que j'ai pas développé d'autres trucs, mais j'ai développé. J'étais là, ok, comment je peux me trouver, comment on peut me kiffer un peu et être un peu intéressante. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu avais ce délire de, parce que tu as ton frère et ta sœur qui sont brillants, et puis ils avaient leur place. Ouais, je pense. Je me suis dit, attends, personne n'a utilisé la cartouche, faire des conneries et avoir une tête de con. Je vais le faire, super. Ouais, j'ai commencé très tôt à faire ça. C'est fort, ça. Ouais. Moi, je suis l'aîné de la famille. Je suis l'aîné de la famille. Ouais, c'est marrant, comme quoi ça n'a pas d'incidence en fait sur... Ouais, moi, je suis l'aîné de la famille. Moi, comment j'étais, je sais pas. Comme je t'ai dit, moi, je voulais que les gens m'aiment. Ouais. Est-ce que je t'ai raconté l'histoire sur le tournage du bonbon créma? Je crois que je t'ai raconté celui-là. Non. Attends, juste quel fruit? C'était lequel? Attends, c'était le framboise. Ok, très bon choix. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas raconté cette histoire. Non. Tu dis que moi j'étais le gars gentil. Quand je disais à une fille je l'aime, elle me dit ouais, t'es gentil. Ouais. Ça. Je suis en grande section de maternelle. Coralie, qu'elle s'appelait. J'étais amoureux de Coralie. Ouais. Elle avait des bouclettes un peu comme Candy et tout. Et je vais la voir, Coralie, on est au bac à sable. Et j'avais ce petit bonbon créma que j'avais gagné parce que je crois que j'avais fait une bonne activité. Donc c'était mon bonbon créma. C'était à moi, j'étais censé le savourer tout seul. Framboise. Pas un orange nul. C'est pas l'orange nul. Ouais, nul. C'est le pire. Dites-moi qui aime les crémas orange. Mais qui? Faut le taper, cette personne-là. Bref, framboise. Si, ces gens-là, faut les taper. Je suis avec mon bonbon fromage, j'ai dit, vas-y, je vais lui déclarer mes sentiments. Ouais. Tu sais, comme un petit garçon de 5 trop mignon. Qui a Moi, franchement, j'aurais pris le bonbon et je serais sortie avec toi direct. Laisse-moi t'expliquer. Donc, j'arrive au bac à sable, Coralie, et je lui dis, et puis, tu sais, quand on est petit, on est direct, on passe pas par c'est ce qui est mignon, mes sentiments, exprime la joie quand je te vois. C'est, Caroline, je t'aime. Oh. Et je lui donne le bonbon créma. Ouais. Elle prend le bonbon créma. Elle mange le bonbon créma. Elle me dit merci et elle part. Ouais. Et elle me laisse dans le sable. Et il est pas chaud, le sable. Et ça, c'est ton trauma d'acteur, ça. Est-ce que c'est mon trauma d'acteur? Je pense que ça joue. Parce que je me suis vraiment rendu compte, comme je t'ai dit, je veux qu'on m'aime. Et je pense qu'inconsciemment, moi, je suis rentré là-dedans pour être admiré. En premier lieu. Ensuite, tu fais ton travail. Admirer ou aimer, c'est pas pareil. Hein. C'est pas au même endroit. Alors, je crois aimer, ouais. Ouais, d'abord, je pense. Ouais, d'abord. Je pense que c'est ça. Après, j'ai fait un travail sur moi pour me dire, réellement, si tu fais ça que pour être aimé, c'est pas ouf. Ouais. Fais ça parce que t'aimes. Ouais. Et après, j'ai eu mes premières émotions. Moi mon premier film, c'était je suis parti voir The Mask au cinéma, moi. Ah, waouh, trop bien.
Génial, 94, bien je suis sûr. parti voir The Mask. Ouais. J'avais vu le flic de Beverly Hills. Bah, Eddie évidemment, Murphy. mais c'est dans la même lignée Tu que vois ce que je te racontais, bien sûr. Et donc, du coup, j'avais ce délire de je veux être aimé. Donc, je pense qu'inconsciemment, je me suis dirigé vers ça. Et dans ma famille, est-ce que non, on était une famille très pudique. Ouais. Moi, j'ai pas entendu les je t'aime ou les câlins avant de dormir. Je sais que mes parents m'aimaient par leurs actes. Et parce que quand t'es petit, c'est l'amour inconditionnel. Bien Mes sûr. parents, c'était mes héros, quoi. Bien sûr. Tu vois, tu les vois, regarde comme ils sont beaux, regarde comme ils sont grands, et puis ils s'occupent de nous, ils ont une voiture, ils m'emmènent là-bas, c'est fou, quoi. Moi, j'étais admiratif de ça. Malgré le manque d'affection, je le compensais parce que c'est mes parents, ils sont là. Et j'ai toujours été un garçon très aimant, quoi. Toujours, toujours. Et je pense que je le cherchais plus physiquement des autres, tu vois, des amis ou des gens autour, et je l'avais pas. Et c'était frustrant, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est une manière de te faire reconnaître pour quelque chose, en tout cas. Ouais, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Je pense que j'ai eu un déclic au lycée où j'ai dit, je vais m'affirmer. Avant, je m'affirmais pas beaucoup. Et j'ai eu le déclic au lycée où je me suis affirmé. Et en fait, tout s'est enchaîné. Je suis parti à la fac et tout. Et même en termes de présence, j'étais quelqu'un, je te jure, j'étais dans une pièce, tu me voyais pas. Et pourtant, j'étais le plus grand, mais tu me voyais pas. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'on ne te voit pas. Mais... Je te jure qu'on me voyait pas. Mais oui, je te crois. Tu vois, j'étais une personne, et ça se ressent, tu vois. Je vais te raconter une anecdote. Et en plus, c'était peut-être 10-15 ans, j'avais tourné dans une série. Et j'arrive à la Projo, et je suis gêné. Je sais pas pourquoi. Tu sais, parce que, en plus, tu vois, moi, je suis d'origine africaine, je suis noir, et des fois, tu psychotes en disant que les gens ne voient que ça. Tu vois? Je comprends. Et j'arrive dans un espace, et je suis le seul noir, et je suis en mode... mais tout le monde le voit que je suis le seul noir. Et je me mets une pression tout seul. Ouais. Et je suis tellement mal à l'aise, je me mets tellement d'idées dans ma tête que je pars. Il y a la Projo, je reste pas à la fin, parler avec les gens, je pars. Et je suis gêné, je m'en veux d'être parti. Et j'appelle une amie à moi, je dis, je suis parti. Elle me dit, pourquoi? Je sais pas. J'étais le seul noir dans la salle, j'ai l'impression que j'étais jugé, je me mettais un film, un truc. Ouais. Et elle m'a dit, la phrase qui aujourd'hui je me balade avec tout le temps, et elle m'a dit, mais t'as pas à t'excuser d'être qui tu es en fait. Ouais. Tu vois? Et c'était même pas par rapport à ma couleur de peau, c'était juste de... Non, mais en général, quoi. ça peut se traduire comme ça. Exactement, moi je l'ai pris comme ça. Déjà, ça m'a libéré par sûr. rapport à ça. Et puis ça m'a libéré dans le sens, affirme-toi, sois fier de ce que tu es, n'aie pas honte d'aimer ce que tu aimes ou de penser ce que tu penses. Et ça m'a fait du bien de ouf. Et c'est vrai que quand j'étais petit, pour revenir, parce que c'est quand même... À la base, je suis censé parler avec Tiffen, et là, je parle un peu trop. Mais je vous ai dit, je suis égoïste, je veux qu'on parle. Mais il a besoin qu'on le voit et qu'on l'aime. Donc, tu vois? Ouais, mais ça, c'est beau ce que c'est intéressant ce que tu dis. Oui, tu vois, et c'est vrai que j'ai grandi, moi, avec ce manque de confiance, manque de... Mais de toute façon, je pense que quand on va dans ce milieu-là, c'est un peu une thérapie. Je pense que c'est bien d'en faire une à côté personnellement et de ne pas tout mettre là-dedans. Oui. Parce que c'est un milieu particulier aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a une vraie faille, je rigole pas, je parle du bonbon créma, mais je pense qu'il y a une sensibilité en tout cas chez toi, que j'ai aussi, et qui fait que tu es aussi, la manière de percevoir les choses autour de toi, elle est forte, elle est grande. D'où ce que tu me racontes avec tout d'un coup une parano qui peut partir de choses en plus pas si fausses. Enfin, tu vois, je pense oui, ça passe. Il y a une réalité, il y a une réalité. Il y a une réalité. Après, c'est juste toi comment tu décides de la vivre et ton positionnement par rapport à ça en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est le pouvoir, ce que tu es en train de dire là. C'est qu'en fait, il y a une société et il y a ce que tu ressens et les gens sont pas toujours sympas. Enfin, bref, il y a une réalité avec laquelle tu es obligé de faire face. Mais surtout, il y a toi, comment tu décides face à cette réalité. Exactement. Moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup avancé inconsciemment dans le sens où je laisse aucune porte se fermer devant moi. Parce que tu vois, moi, j'ai été victime, je pense inconsciemment ou même consciemment de racisme et tout. Mais je me suis jamais dit que c'était une barrière en soi. Je dis, si je veux faire un truc, je vais le faire. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est bien. Et cette phrase que m'a dit ma pote, ça m'a fait du bien, ça m'a affirmé encore plus dans ce truc. Tu vois, moi, mes parents ils m'ont toujours dit, et ça c'est une réalité, ouais, tu devras toujours faire 2 fois plus que les autres. Parce que c'est comme ça, l'histoire fait, t'es dans un pays où vraiment la communauté noire a eu du mal à s'exprimer, tu vois, à avancer, surtout dans ce milieu-là, tu vois, en France. C'est pas comme moi, par exemple, mes premières idoles, je les ai pas vues dans le cinéma français.
Oui, c'est vrai. Moi, bien c'était sûr. les anglo-saxons, c'est Eddie Murphy, c'est tout ça. Ouais, ouais. Le délire de représentation, je ne l'ai pas vu dans le cinéma français, mais Ouais, je sais ouais. que c'est ici que moi, je veux réussir parce que je suis français. Ouais, Je suis originaire du Congo, tu vois, mais je suis français et je suis fier de l'être. Et j'ai beaucoup d'amis à moi, tu vois, des Renois qui me disaient ouais, enfin, moi, si j'ai envie d'aller aux États-Unis, parce qu'ici, on n'a pas. Crée ta chance. Démerde-toi, provoque, cherche. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je veux pas être défaitiste. Ouais, je comprends. J'ai ce délire-là où je veux pas être défaitiste. Et pour en revenir à toi, du coup, t'es la cadette, c'est ça? Ouais. Et tu veux t'affirmer par rapport à tes frères et sœurs, te différencier. Ouais, dans je le pense que sens, c'était très inconscient quand j'étais. Très inconscient, bah oui. Bien sûr, mais oui, c'était une manière d'exister différemment et qui, moi, m'amusait et me plaisait. Et en fait, tu vois, je vois encore, quand je fais moi rire ma famille. Qu'est-ce que t'es drôle. Et merci. Mais quand je fais rire ma frangine, par exemple, encore à l'heure actuelle, ça me fait un. Plus que n'importe qui. Ah ouais, je te dis, un truc qui. Ah putain, génial. Ma drogue et tout. Et je me dis, ah ouais, putain, c'est vraiment. Ça vient vraiment de là, c'est sûr. Et autant, j'adore autant jouer du drame, etc. Machin, mais c'est vrai que la comédie, il y a un truc, faire rire les autres. D'abord, c'est en plus quelque chose que tout le monde n'a pas. Tu le sais, toi-même, tu le sais. Et en plus, et toi, tu parles du fait d'être noir et tout. Et moi, franchement, je suis une meuf. Donc, c'est différent, mais pas tant. Ouais, sur aussi, plein ouais. d'autres problématiques pas si évidentes dans cette société qui nous rend quand même pas la tâche facile. Et notamment, quand t'es drôle et que t'es une meuf aussi. Il y a un truc vraiment moins accessible, en fait. Et voilà. Et je sais pas. Et je trouve que... Ouais, je pense que c'était un endroit qui me plaisait et je trouvais ça... tu vois, c'est comme les bonbons. J'adore les bonbons, j'adore le sucre et tout. Mais c'est un truc, tu sais, tout de suite, tu le prends, c'est ce que tu disais sur les planches. Quand t'as des rires et tout, dans la vie, comme ça, des gens, il y a un petit truc, c'est rapide, tu vois, c'est un peu comme, c'est ma carte bleue, j'ai acheté ce manteau. Oh putain, waouh. Très, très rapide. Alors, je sais pas si sur la longévité d'une vie, tu vois, je pense que c'est bien de faire d'autres travails, ce que tu disais sur le fait d'être aimé, tu vois. C'est bien, mais c'est bien d'aussi de développer d'autres choses, tu vois. Et de t'aimer toi-même d'abord sans ça aussi, tu vois. Parce que ça raconte un peu ça. Mais ce truc un peu tout de suite, où tu fais, le petit shoot d'endorphine, là. C'est exceptionnel. Ouais, c'est cool. T'es pas comédienne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si t'es pas comédienne. Si j'étais pas comédienne. Ouais, ça, c'est une grande problématique parce que j'ai du mal à me définir en dehors de ça. T'as même pas un truc, tu te vois. Parce que tu fais de la guitare. On enlève l'art. Je sais pas. Tellement pas. Moi, je t'aurais bien vu dans l'assurance. Oh, tu te fous dans les assurances? Dans les assurances? Genre vendre des assurances? Dans le commerce, mec? Waouh, je vais quitter tout de suite le plateau, excusez-moi. What? Jamais de la life. Non, moi, il y a deux trucs. J'espère que tu te foutais de ma gueule. Ça a marché, en tout cas. Non, moi, il y a deux trucs. Il y a... je crois que j'aurais kiffé... J'aime bien la psychologie. Et je trouve que quand on fait ce métier, c'est un peu rentrer dans la tête des gens. C'est pour ça que tu triches un peu. Pour moi, quand tu dis psychologue, c'est nous. Pour moi, c'est des comédiens. Oui, mais j'aime bien rentrer dans l'âme et dans les questionnements des gens. Pourquoi ils agissent comme ça? Pourquoi ils font ci? Pourquoi ils font ça? Donc, peut-être là-dedans. Alors. Non, je parle plutôt psychologue ou ce genre de truc. Oui, je sais très bien. Ouais, d'accord, ok. Mais marketing. Parce que si tu rentres dans la tête des gens, tu veux faire, je sais pas, une pub. Ok, non, mais c'est comment pour je vais vendre faire des choses. Non, et en plus, je suis une très mauvaise menteuse dans la vie. Et franchement, quand est-ce qu'on n'est pas un peu des menteurs? Pas du tout, je suis complètement. Dis-moi. Ça, c'est un truc. Tu sais que j'y qui pense des fois, m'énerve. je me dis, est-ce que. Faux. Est-ce que les meilleurs acteurs ne sont pas les Non, meilleurs pas menteurs? du tout. Je suis complètement pas du tout Allez, d'accord. dis-moi. Le nombre de fois où moi, parce que moi en plus je rougis. Je te jure que j'y pense, moi. Faux. Je rougis, ça me met dans des états. Moi, je peux pas mentir. Tout se lit sur mon visage en plus. J'aime pas quelqu'un. Apparemment, je tire une gueule parce que les gens me disent waouh, tu l'aimes pas. Je suis là, ah bon, ça se voit. Et quand j'aime quelqu'un, ça se voit. Enfin, tout se voit. Donc, impossible de mentir. Et on me dit souvent, putain, mais t'es actrice, tu sais mentir. Faux. Pourquoi? Parce que quand tu es acteur, tu fais un personnage et les gens savent. C'est un mensonge que tout le monde consent à ce mensonge. Tu vois ce que je veux dire? Les gens mettent un film. Ok, tu vois Forrest Gump. Ok, t'es pas en train de te dire il m'étonne. Non, tout le monde est en train de se dire ok, on croit ce personnage qui a un peu du mal et qui a des problématiques et qui est handicapé et qui a du mal avec ses jambes et qui vit cette vie-là qui est quand même complètement ouf. Si tu te rappelles de Forrest Gump, tu crois à tout. Et tu chiales, il a perdu son... On est d'accord que c'est Tom Hanks, le mec, en fait, il est milliardaire, il habite, tu vois, et que tout va bien pour lui. Mais c'est que tu décides de croire à ce mensonge. Donc, c'est un mensonge collectif. D'accord. Ok ? Dans la vie, c'est très différent. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois être un putain de bon menteur dans la vie et que tu peux être un très bon acteur. Mais la corrélation n'est pas vraie. D'accord. C'est vraiment un mensonge collectif. On décide tous de mentir et de croire en plus, au mensonge. C'est pas mentir, c'est plus c'est pas croire. mentir, en fait, voilà. C'est du coup, ça peut pas être mentir. C'est moi qui suis un petit peu le diable. Mentir, ça veut dire que l'autre n'est pas au courant. Ouais.
Et ça veut dire être filou. Ouais, ça, c'est Enfin, moi t'es, cool. Ouais. t'es gentil mais filou, apparemment. Ouais. Et c'est un autre... Non, moi, Dos. j'ai menti, on a tous Parce que menti. mentir, c'est de la On a tous manipulation menti. aussi, tu vois. Est-ce que j'avoue, j'ai fait un truc pas cool. On a tous J'ai fait un menti. truc pas cool. T'as fait Je quoi? volais des piles quand j'étais petit. Parce que Tu volais des piles? Ouais, parce que j'avais une Game Boy et Ok. ça consommait beaucoup les piles. J'avais Toi, t'avais une Pokémon Game Bleu. Boy. Déjà, Je te t'as de la chance. J'ai jamais pu avoir une Game Boy. Game Boy que j'avais volé. Mais Ouais. écoute, Ouais, je mais m'en veux, je fais mon mea culpa. J'ai volé un Tamagotchi. Je te laisse avec ça. Ouais, une copine en plus. Elle en avait 4. Sa mère lui a acheté des Tamagotchi comme as parce que plein de thunes à la maison. Nous, bon, on n'était pas non plus, on roulait pas sur l'or, tu vois. Putain, elle en avait 4. Franchement, une fois, je l'ai pris, je l'ai mis dans ma qu'est-ce que tu me soulages en disant Mais ça. bien sûr. Et D'accord. après, le pire, c'est que, comme quoi, vraiment, tu vois, il y a quand même une pureté là-dedans. Ouais, la meuf, en plus, elle utilise le mot pureté. Mais comme je suis revenue au collège, le lendemain, avec son Tamagotchi, je dis, ma mère m'en a acheté un. C'était le même. Elle fait, Oh putain, là c'est là, marrant. mais tu sais que- C'est mais- le même que celui C'est qu'on m'a pas- volé. Alors écoute-moi bien. J'ai 98, je pars en colonie à Noirmoutier. C'est la fin de la colonie et il y avait un mec, il avait une Game Boy Color bleue Ouais. avec Donkey Kong 2 dessus. Waouh, la classe, Donkey Kong. Je le regardais, moi j'ai pas de Game Boy. Moi j'avais la grosse Game Boy, Bien elle marchait sûr. plus. Ouais, il y a des On tailles arrive- de Game Boy différentes, ça, Mais je me tu sais, rappelais il y pas. avait la grosse Game Boy. C'est parce que j'en ai Thomas, jamais eu, t'as Jean-Claude. C'est jamais pour eu ça que je m'en rappelle pas. Oh là là, mais la première. Oh bon. Donc je vois sa Game Boy bleue et tout. Ouais. Et dernier jour, j'ai le diable qui rentre dans ma tête. Bah il fait- oui. Et je lui vole la Game Boy. Et je crois on est dans le bus et il me dit tiens, t'as une Game Boy? Je dis ouais, j'ai une Game Boy. Ah, T'as t'es vu? le même Je l'ai connard pas que moi. sorti. Je l'ai pas sorti de toute la colonie parce que ma mère Bah, elle m'a bien dit. sûr, on peut pas te faire. Bah il me oui. dit ah mais c'est bizarre parce que j'ai peur de C'est bizarre, c'est bizarre, fou. j'avais la même. Et est-ce que tu te demandes pas, parce que moi je me demande encore, je me rappelle, c'est Mathilde Etcheverry, c'est ma grande amie, je me demande encore, d'ailleurs Mathilde, je crois que je l'ai jamais avoué en public, donc si jamais tu regardes, désolé, je peux te la... Non, c'est faux, je peux pas lui ramener, je l'ai pas gardé. Mais je me suis demandé quand elle m'a dit, tiens, c'est chelou, est-ce qu'elle était vraiment, elle, en premier duck, genre, c'est vraiment moi aussi bizarre? pareil. Ou est-ce qu'en vrai, elle le savait que et elle j'étais... disait est-ce qu'on va avouer Ouais, et tout. parce qu'on est restés potes après. Ah ouais. Moi, Sympa, je quand pense que c'est la deuxième. Je pense que, même. Ouais, je pense que ouais. Elle savait que j'étais une merde, c'est une bonne copine. mais comme j'étais rigolote, elle s'est dit, bon. C'est une bonne copine. Parce que moi aussi, j'étais gentille en vrai, à part C'est ça. gentil. Ouais, franchement, j'étais super gentille. Donc, je volais des piles. Moi, je volais des piles pour ma Game Boy Color. et je veux aller. Et franchement, j'avais trouvé le bon filon, quoi. Ça faisait 2 semaines, je volais des piles, je me faisais jamais Yes, gauler. yes. C'était à l'époque, ça s'appelait Champion. T'as connu les magasins Champion? Oui, bien sûr, oui. Bon. Et je prends 2 potes à moi. Je dis, venez, on va voler des piles. T'es sûr, Jean-Claude? Venez, on va voler des piles, il n'y a aucun souci. On y va. Et on vole des piles. Et là, il y a le vigile. Je pense que ça fait 2 semaines qu'il me tourne autour. Ouais, bien sûr. Et il nous voit avec nos gros sacs. On va directement au rayon pile. Tu sais, on fait même pas genre on achète Bien du sûr. pain ou quoi. Mais ça se trouve, tu sais qu'il était comme ton pote. Il s'est Mais- dit, allez, je ouais, laisse grave. faire, c'est que Mais- des piles. Mais là, il nous voit à 3. Je pense que là, il veut nous choper. Donc, Bah, il bien passe. sûr. Et moi, je le vois. Je l'ai bien vu. Et je sais que c'est pour nous. Et j'ai rien dit, Tiffen. Ah, putain. J'ai remis les piles. Ouais. J'aurais pu dire, les gars. Ouais. T'as rien dit à tes potes? J'ai rien dit à mes potes. Tu les as laissés se faire massacrer? Lisez les méchants. Ah, waouh. Est-ce que c'est pas de la j'adore. manipulation, ça? Parce que quand on se fait attraper, parce qu'ils nous attrapent, écoute, ils nous attrapent tous les 3. Mais t'avais quel âge? J'avais quand même 13 ans. Ils nous attrapent t'es tous les un 3. ado, Il me quand dit, même. t'as volé des piles? Je dis, non, regardez, moi j'ai pas de piles. Ah, le bâtard. J'ai pas de pile, Pourquoi regardez. t'as fait ça? Je Tu sais sais ou pas. pas Je sais pas pourquoi C'est j'ai parce fait que tu ça. voulais t'en sortir premier de la classe un peu. Peut-être. Genre, non, monsieur, moi je Je suis te pas jure, fan. jusqu'à aujourd'hui, je sais pas pourquoi je suis pas parti les voir et je leur ai dit, lâche. Parce que je me dis, En vrai, j'aurais pu faire ça. tu sais pourquoi? Parce que je me dis, je laisse les piles, moi. Ouais, Eux, ils prennent les piles. ouais. S'ils se font pas choper, on a On des a des piles. piles. Ah, ouais. Et s'ils se font choper, Ouais, tu moi les j'ai as- pas de Tu piles. les as achetés sous le bus, quoi, un peu. Donc je les Ouais. manipulation. Ouais. Donc tu vois, je pense que je l'ai quand même mieux un peu à un moment. Mais je Ouais, le fais plus, après, c'est fini. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Je pense que Je là, le fais plus. si tu Sauf fais pour plus mes maintenant, enfants, tout des va fois bien. je les manipule. T'as volé des trucs à Non, tes enfants? non, mais je les manipule mes enfants. Des fois, je leur dis, ouais, si vous faites pas ça. Mais ça, il y c'est aura le pas principe ça. des enfants, je crois, C'est non? le principe d'avoir Bah, des je enfants. pense. Donc c'est normal, c'est le Sinon, principe faut des pas en parents. avoir. Donc, Enfin, faut moi, avoir. c'est ce que je me raconte. Ouais. Mais comme j'ai pas d'enfants, bon. Mais t'as des neveux, t'as des nièces? J'en ai 4. T'es comment avec eux? C'est-à-dire Je sais pas, Gentil, t'es méchant. gentille, t'es Ah. méchante. bah, hyper gentil. Mais Enfin, t'as le droit quel- d'assumer d'être méchante. On peut être méchant, Ah ouais. on peut. Non, t'as alors le moi, droit. je suis pas hyper enfant. C'est pas mon délire, c'est pas mon dos. Mm. Il y en a plein que j'aime pas. Je déteste qu'on dise ah mais c'est un enfant, il est tellement super. Non, tu le connais, c'est une personnalité, c'est quelqu'un, un devenir en tout cas. Qu'est-ce que tu sais qu'il est génial? Ouais, c'est Tu vois, vrai, t'as les je suis petits trucs d'accord. qui chient là et qui. Ouais. Ouais, mais j'en sais rien, je le Par connais contre, je suis pas. d'accord. Ça, je Donc suis moi au tout à fait départ, d'accord. pendant longtemps, je les connaissais pas, par exemple, Benvenies. Et maintenant, je les trouve super. Bon bah tant mieux. Ouf. Non mais heureusement. Moi, j'avais un peu peur qu'ils m'aiment pas aussi. Tu sais, je suis aussi une personne. Tu m'aimes pas, c'est parce que je suis tata. Ça veut dire que quand. C'est qui tes premiers neveux nièces? C'est ton frère ou ta C'est ma qui- sœur.
Donc tu vas la voir à la maternité. Ah, Il j'ai y a pas pas de. dit ça frontalement. Non, je sais. Mais quand t'as vu les bébés, t'as pas fait waouh. J'étais hyper émue pour ma sœur. J'étais émue pour ta sœur. Grave de ouf, parce que elle, ça lui faisait un truc de malade, et du coup je me disais putain c'est ma sœur, donc c'était pas envers les bébés. Et après, mais après moi un bébé, je suis là genre quand tu me le donnes, je le tiens comme ça, comme un paquet de farine et tout, je suis là, je ne sais pas comment on fait ça. Genre oui on peut lui changer les couches et tout, j'étais là, oui. J'avais mon rêve qui était là, moi j'y vais, genre c'est du caca mec, mais ok vas-y, si c'est ton kiff c'est super. Moi je restais comme ça genre le plus. Je suis nulle, je suis marraine aussi. De ma mère pote d'enfance et je lui ai dit moi meuf c'est super mais juste je l'emmènerai en boîte de nuit quand il aura tu sais. Mais avant, d'ici cette période-là, je vais faire au mieux. Je vais pas être une bonne marraine. Je sais pas faire, c'est pas mon truc. Je me rappelle encore. Tu veux jouer sur le tapis et tout, et j'étais là. Et moi, je jouais avec mes neveux-nièces. Ah ouais, c'est pas ton. Ouais, jouer à la voiture, au bonhomme et tout. Parfois je le fais, mais la plupart du temps, je fais non, mais tata, elle aime pas ça en fait. Donc, Oh faut laisser là tata là, tranquille. c'est génial. Non, moi j'aime bien la C'est communication, bien. parler. Et là, C'est ils sont ados maintenant. Pas tous, les petits derniers, ils sont encore. Ils ont 10 ans, voilà. Ouais. Mais, Ils sont grands quand même. mais Tu ça peux avoir des commence à être conversations grand. déjà. Mais là, ouais, mais la grande, elle a 15. Ah, c'est Donc, autre chose. la dernière fois, elle m'a parlé de SEXE. J'étais là. J'ai cru que je faisais de la tachycardie. J'étais là. Moi, je suis pas prête. Je suis pas prête encore. Ouais, moi, je Mais, dis, moi, c'est ma femme qui va s'en occuper avec mes petits. Ça, Ouais, bien sûr. Non, Non, mais les par enfants contre, j'ai sont dit nés dans les Tata choux. est là. Tata, elle est Al pour toujours, à tout jamais. T'as mon numéro et tout. Pour, je veux dire, tu tues quelqu'un, où est le corps tu vois. Non, mais bien sûr. Évidemment. Évidemment. Donc voilà, je suis là comme ça pour eux et en vrai, je les adore parce qu'ils s'avèrent qu'ils sont super cool. J'ai vraiment 4 neveux nièces chambés. Ils auraient pu être nuls. Ouais. C'est pas le cas. T'as tourné avec des enfants? Oui. C'était comment? Bah, il y a à boire et à manger, hein. Ouais. Mais c'est dur les enfants parce que faut les stimuler parce que les pauvres. En vrai, moi, je me suis rendu compte, c'est un peu comme avec les bêtes. Je fais un parallèle chelou là, ouais, comme les Non, animaux non. sauvages. Non, mais je veux Moi, dire, je ils n'ont comprends. pas conscience quand ils sont tout petits. Ouais. Et du coup, c'est un peu de l'exploitation. Ok. vrai. Le plus petit avec qui t'as tourné, quel âge? Ah, bébé. Ah, bébé. Ah, mais j'avais envie de crever. Il y avait les Ah parents comme ça, ouais. dans un coin, qui étaient en train de. Le bébé Ah ouais. qui chiale et tout. Et il fallait qu'on se le passe. Et tout le monde était à l'aise avec l'idée de passer un bébé comme ça. Parce que je crois qu'en France, c'est à partir de 1 mois que tu peux, pas avant. Ok. Un nouveau-né, comme ça, on le passait et tout. Limite, on l'envoie. Et les gens étaient hyper à l'aise avec ça. Et moi, j'étais là, mais ça casse. C'est pas un vase, les gars. Ouais. Je veux dire, moi, j'avais pas envie de lui Les casser parents, la ils tête. étaient pas fiers parce que moi, j'ai pas tourné avec des enfants où j'ai un enfant, mais j'ai vu des parents ramener leur enfant, ils Ouais. étaient fiers. Genre limite, Ouais. c'est comme si c'était eux qui étaient sur le plateau. Pas Moi, je ceux- trouve ça très chelou d'amener son enfant, quand même. Je son comprends. bébé. Moi, je comprends. Bah, surtout que parfois, il fallait qu'il pleure. Donc, t'es là, genre, allez, faut qu'il pleure. Faut qu'il... C'est Et ça, mais l'enfant, il a- raconte-moi ça, Mais c'est raconte. horrible. Et là, Il faut pleurer le Mais bébé. oui, j'ai fait un film il y a pas l'année dernière qui parle des enfants, qui sort en février d'ailleurs, qui s'appelle Avec ou sans enfants. Bref, et mon personnage a un petit bébé à un moment au début, et donc il est censé me ken les bouts de sein, et je suis là, ah putain, et je suis en train de hurler comme une malade, et je parle à mon mec, putain, ramène-moi les bouts de sein, tu sais, des trucs en plastoc. Parce que ça peut faire très très mal, il faut le savoir, de téter, quoi. C'est pas du tout facile chez toutes les femmes. Bref, et l'enfant devait chialer, quoi, le bébé, tu vois. Et Oh, donc, t'es un trop peu comme bien. ça, et c'est de le secouer pas trop fort, tu sais. Oui, parce qu'il y a bien des enfants sûr. qui meurent Ah, comme ça, oh là mais un là, peu genre, pour qu'ils soient un peu vénères J'y et arriverai tout. pas, moi. Je Non, te mais jure. c'est horrible. Moi, j'y arriverai pas. Et là, t'avais effectivement une daronne qui était là, genre, vas-y, et je suis là, genre, mais c'est. Ah, J'y donc, t'es arriverai pas. vraiment OK pour que ton bébé chiale, alors qu'il est inconscient de tout, le pauvre, Oh tu là vois. là. On est méchant. Parce que Je trouve moi, ça quand je dur, regarde les hein. films et je vois le bébé pleure, je me dis, ils prennent le moment où le bébé pleure. Mais en fait, non, des fois, bon, faut. Bah après, ils l'ont pas jeté, hein. Enfin, je crois. Ils l'ont pas lâché, hop, Ouais, ah, bah, genre, c'est bon, il oups, pleure. ah bah il pleure, Il là. pleure, il est par saigne terre, il aussi, il saigne. faut enlever un peu le... Ça commence à se voir. Ouais, moi je trouve ça chelou. Ok. Moi, passé jusqu'à, je pense, 14 ans ou 15 ans, mais Oui, avant, là. en vrai, Et donc, t'as fait nouveau-né, t'as fait quel âge encore? j'ai fait genre 5 ans, Ok, 9 comment c'est? ans. Comment c'est 5 Bah là, faut toujours qu'il faut les entertainer, tu vois, faut toujours que ça soit fun, parce que dès qu'ils arrêtent de s'amuser, ils arrêtent de jouer aussi. Et ils Mais peuvent c'est- te rendre la Mais misère. c'est dingue quand même qu'un enfant de 5 ans joue. Je trouve ça fou. Ouais, mais je pense qu'il sait pas qui joue, c'est pour ça que je suis crois pas sûre qu'on peut appeler ça du jeu. Bah, Parce qu'il a un texte quand même. Oui, mais non, mais t'as raison. Et par ailleurs, nous, ce qu'on fait, c'est quand même toujours jouer un peu aux Indiens et aux cow-boys, quoi. Pan, pan, t'es mort. Ah Sauf que maintenant, on est payé, il y a des millions de gens qui regardent Ouais. et qui font ouais, il est mort. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est la même chose en fait. Oh, ok. Sauf que lui, il a mais pas conscience sauf qu'il que va t'as être vu pas par- conscience que t'as pas conscience que t'es vu, t'as pas conscience que c'est un travail, Ouais, que tu vas être- que t'es rémunéré Ouais. pour ça. Enfin, ça reste ce truc d'enfant un peu. Je me raconte des histoires. Mais ce qui fait que, par exemple, j'ai fait un film d'horreur, une série d'horreur qui s'appelle Marianne sur Netflix. Et à un moment, il y a une petite qui est ma petite sœur, qui est censée être ma petite sœur morte, qui est en fantôme et tout. Enfin, tu vois. Et c'est quand même un truc glauque. Il faut quand même pas avoir peur, tu vois, de la sorcière, du truc. Enfin, Et quand tu la tournes,
cette scène avec cet enfant. Ouais. Le cadre, c'est comment? C'est dans une maison hantée ou vous Ouais, êtes... c'est vraiment une maison hantée. Ah ouais, donc dans la c'est-à-dire que nuit, l'enfant, pas quand il chauffé, joue, c'est- il fait -1000. Dans une école abandonnée, enfin tu vois. Et on lui explique tout ça à l'enfant? T'es un Ouais, fantôme? bien t'es- sûr. Ouais, ça je pense que c'est expliqué, mais c'est vrai que du coup, quand il y a la sorcière et ces trucs-là, et quand tout d'un coup cette petite, elle doit avoir peur ou pleurer, ben elle jamais joue pensé pas. à ça, Nous, c'est on se vrai. protège. Enfin, tu vois, moi C'est vrai que perso, j'ai j'ai jamais jamais mal pensé quand à je ça, pleure, tu quoi. vois. Je suis en kiff en vrai. À l'intérieur, Ouais. quand je me raconte des Ouais. trucs et tout, mais je me fais jamais mal. Moi, j'utilise pas des trucs perso, etc. Tu vois, je fais une grosse distance. Mais l'enfant, lui, il L'enfant, joue, mais il est-ce joue que- pas, tu Est-ce vois. que tu sais si l'enfant il est suivi quoi? Parce que les meilleurs Bah, je films pense d'horreur, moi je qu'il regarde pas faudrait, ça, mais les j'adore. films d'horreur, ouais, t'es une folle. Les gens qui, enfin, j'ai l'impression que les plus gros films d'horreur, c'est quand il y a des enfants. Enfin, il y a des gros succès Ah, ça Ou- et ces trucs-là, tu veux dire? Non. où, pas où le forcément. monstre c'est un enfant, Annabelle, Ah des oui, trucs comme ah ça, ouais, ou Annabelle. l'enfant, Oh, ou mais Annabelle, c'est une fausse l'exorciste. poupée. L'exorciste, c'était Ouais, un c'est vrai, c'est un t'as enfant. raison. Ouais, bah, elle a été complètement trauma, la pauvre gamine. Ah là, c'est ça que je voulais savoir moi. Bien sûr. Mais maintenant, tu sais, c'est comme le MeToo. C'est comme tu sais, les Ah, ils étaient coordinateurs pas protégés, d'intimité. Mais ouais, en fait, il y personne, avait- il y on avait- protégeait c'était pas personne sur les protégé, plateaux. Maintenant, je pense que ça vient où il y a des psychologues. Enfin, je l'espère, parce Bah qu'en ouais. vrai, c'est pas anodin. L'exorciste, moi jamais, moi je peux pas regarder Bah, ces la trucs-là. pauvre. Mais t'imagines à l'école, on lui dit ouais t'as joué ça, t'étais à l'envers et Bah, tout. bien sûr. Mais comme attends, tu parlais des enfants, tu te rappelles d'Arnold et Willy. Oui, bah Mais oui. tu sais le scandale et le Oui, oui. racisme et tout ça et Ouais, machin et ce pauvre gamin et, Ouais. et les deux d'ailleurs. Enfin, Tous je crois que les trois. Les trois, sauf Elle, Willy. Willy, je sais qu'il tournait Ouais, il y a eu encore. drogue, Mais la fille, là, elle est morte. prostitution. Prostitution Ouais, et tout. Ouais, hardcore. c'est hardcore, ouais. Mais tu protèges pas du tout les. Donc je pense que maintenant ça bouge un peu, mais ouais. Putain, on est parti dans un truc. Non, deep. mais si, c'est bien, c'est important. Bah, je trouve Parce qu'il que moi, faut je savais faire pas, attention. par exemple, tu vois. Ouais, Je me disais, j'ai jamais. Comme moi, j'étais. T'aimes les films d'horreur? On va revenir après. ouais, j'adore. Mais on regarde le film, un truc drama où la mère est morte, l'enfant doit pleurer devant Ouais. le. Comment tu dis quoi au petit Ben, là Ouais, non, c'est pour ça. Je pense que c'est intense. Enfin, moi, parfois, ça me met un peu mal à l'aise. Ouais, j'avoue, je suis là et je me dis, bah, je sais pas. Moi, jamais mes neveux nièces et tout, c'est non. Jamais personne de ma famille ou quoi. Moi, j'ai tourné un court-métrage en début d'année. La petite, Ouais. elle avait 9 ans. Ouais. C'était une comédie un peu dramatique. Et les parents étaient là. Comme c'était pas trop deep, ça va. Mais je me dis, sur les trucs, je sais pas à quel bien on pense à un film avec des enfants où il y a des gens qui meurent et tout. Quel Mais film il y en on a a vu plein. Je sais pas. Je sais pas, ou Le Village des Damnés. Je sais même pas si je l'ai vu ce film. C'est quoi, il y a un enfant C'était dedans? damné, mais c'était que des mômes, non, je crois. Ah ouais, est-ce que j'ai vu un film où il y a des gens qui meurent là? Il y a des enfants. Sûr, on en a dans la tête et on va pas en trouver un. Ouais, c'est possible. C'est possible parce ils tuent pas si souvent les enfants. Mais Ou des ouais. enfants qui voient des comédiens censés être morts ou trucs. Après, moi, j'ai tourné une fois avec un enfant qui était très impressionnant dans une série. Et vraiment, là, c'était déjà un acteur né, mais c'était déjà un chef d'entreprise. Je pense qu'il est né avec sa mallette en cuir et tout. Tu vois, Quel ça, âge le petit? je dirais, je sais pas, 10 ans. Mais alors, putain, il est au taquet, il connaissait tout son texte, il prenait tout. Il avait d'ailleurs une nana qui s'occupait de lui, évidemment. Ouais. Mais il était, tu sais, à limite un peu flippant. Parce Ah que ouais pas du tout. Oui, pas. Il avait pas ce truc enfantin quoi. Voilà, c'est ça, pas la sensibilité, le truc et tout. Il faisait son texte, machin. J'ai l'impression de travailler avec Robert De Niro, mais Ouais. à 10 ans. Ouais. Il y a ça aussi. Bon, Et c'est quoi le film? c'était une série qui s'appelait J'ai tué mon mari. C'est pas moi qui l'ai tué, j'ai pas fait, je vous le jure. Moi, je jouais la flic. Et le petit, il est dedans. Et le et petit, il il est est, dedans, ouais. À un moment donné, je fouille dans la maison et il débarque et j'ai eu le droit de lui dire ta gueule, ce qui m'a mis un. Parce que je suis là, chut, non, ne dis pas, je suis en train de fouiller et tout, Ouais. j'approche et tout. Et il commence à faire. Et je fais non, ta gueule. Et c'était drôle. C'était drôle à jouer. Ouais. J'ai avec un petit. J'espère que je l'ai pas trop entrepreneur. mat avec mon ta gueule. Et il est comment? Il était comment quand il avait coupé? Bah, il est là, Oula. tu vois, limite, je vais prendre un sandwich, tu vois, Ouais. café, whisky. Non, je rigole. Mais non, il était Peut-être ses très parents étaient dedans, impressionnant. peut-être, non? Comment? Ses parents étaient peut-être dedans? Alors, Il avait tu formaté. verras, hein, la majorité, c'est tous des fils de. Ouais, souvent, ouais. ouais. Souvent, c'est ça qui Ce tourne. qui peut être très flippant aussi, parce que parfois, t'as vraiment, genre, les parents, tu sens qu'ils sont là, genre, j'ai pas réussi, mais mon fils ou ma fille va le Mais faire. tu pour vois, moi. c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Ouais. Quand tu me parlais des parents qui ramènent leur enfant sur les plateaux, toi, tu es tombé sur, avec le nouveau-né où les parents avaient peur. Moi, je suis tombé sur des plateaux où les parents étaient fiers. Ouais. Et c'était un peu dans le délire Ouais. où moi, j'ai pas réussi, toi, tu vas réussir. C'est comme, tu vois, moi, je suis un gars du foot. Moi, je suis un mec du foot. Et on a eu des superstars comme David Beckham ou d'autres personnes qui ont été poussées. C'est les parents, limite, qui les ont... Mais genre, ils les faisaient travailler comme si c'était des ouvriers À la chaîne, ouais. à la grave. chaîne. Mm. Genre, mon fils, il va devenir footballeur. Bah, de toute façon, si petit, ça vient pas de toi, c'est pas possible.
Et le Enfin, je sais petit, pas à quel âge il a oui, commencé, il a David commencé Beckham. très tôt. Tu peux commencer très tôt. Moi, mon fils, par exemple, il a commencé le foot à 6 ans. Mais je suis pas derrière lui à lui dire Mais tu c'est fais ça dépend 500 à quel coups francs niveau. le matin, Ouais, voilà. 500 coups francs l'après-midi, Ouais. 19 pénaltys à 16h, 24 avant de dormir. Tu vois, et c'est le papa qui est frustré de ne pas être devenu pro, et Ouais, toi, ouais. tu vas le devenir. Ouais, ou qui investit comme une entreprise. Ah ouais. Ouais. Et C'est moi, je le chaud. vois. Tu vois, mon petit, je l'amène au foot, il y a des darons, ils sont fous. Ouais. Les darons sont, surtout aujourd'hui, avec, comme tu connais les salaires des footballeurs, Ouais. tu es sur les réseaux, tu vois ceci, cela, c'est un investissement sur. Et j'imagine que sur les plateaux, ça doit être pareil, quoi. Avec Ouais, le c'est là où il y a petit, du pouvoir, de l'argent, de toute façon. Et puis aussi, comme tu as dit, cette frustration, j'ai pas réussi. Lui, il Ouais, va c'est vraiment vivre par procuration, j'ai l'impression, à vivre travers après, son c'est enfant. horrible, ça. Ah, je Moi, trouve peux ça pas. affreux, ouais, perso, mais bon. Comment t'es, toi, sur les réseaux, toi? Je suis un peu nulle, là. Moi, je suis vraiment une boumeuse des réseaux, là. C'est pas mon grand truc. Et puis moi, je suis très vidéo de chat et tout. Toi aussi, mais Je tout suis le très monde. connerie. Non, tout le monde. Les trucs Moi, débiles, sur les mon- mêmes. tu vois. sur mon Instagram, c'est les chiens, les chats, les lions, basket, foot. Enfin, et les gens qui tombent. J'adore Les gens qui tombent, c'est très drôle. La Oh, neige, c'est- notamment. Oh c'est là là. génial. Tu sais on devait faire ça la Ouais. semaine dernière, ce Ouais, c'est vrai. podcast, C'est mais il a vrai. neigé. Ouais. Et maintenant, on est dans un pays, dès qu'il neige, on a peur de prendre sa voiture et j'en fais partie. Voilà, Ouais, j'en c'est fais vrai. partie. Mais parce que Ouais. c'est très mal foutu aussi. Enfin, C'est très mal je crois, foutu. en Ouais. général. c'est Et très surtout compliqué. là où j'habite, il y a des trucs, machin, Ouais, machin. ouais. Et dès qu'il neige, C'est très drôle. je me dis, je vais aller sur Insta, c'est obligé, quelqu'un il a filmé devant la gare, les gens qui tombent devant le verglas. Mais non, mais c'est génial. tellement La drôle. dernière fois, tu vois qui est Bruno Sanchez. C'est un acteur. On a tourné ensemble il n'y a pas très longtemps. Non, Et je- alors, je sais pas pourquoi, on s'envoie 10 vidéos de merde tous les jours, sans cesse. Et là, on a envoyé une avec. Ils ont mis un son de banjo derrière, comme ça. Et il y a un mec vraiment qui sort de sa bagnole et il y a une glace, enfin, vraiment plaque de verglas. Et. Tu sais, mais ça dure 18 minutes. Et avec le banjo, c'est assez génial. Je vous invite à voir celle-là parce qu'elle est vraiment fameuse. C'est que moi, C'est un très bon moment. j'ai des dossiers. J'ai des dossiers. Tu où j'ai écrit- classes Je te jure, je classe. J'enregistre Attends, les meilleur rêves, truc, là. j'ai jamais entendu ça de ma vie. Oh, waouh. Attends, Non. laisse-moi te montrer. Attends, c'est quoi les thèmes des Non, dossiers? mais attends, comme ça, on va montrer aussi aux gens comment je suis. Je Putain. pense que je suis fou et Waouh. je suis content Ouais, d'être je fou. crois. Mais je te Ouais, jure, mais j'ai un franchement, si dossier. c'est là-dessus, ça va. J'ai un dossier où j'enregistre les gens qui tombent et le dossier s'appelle Là, t'as eu mal. Tu vois. Et genre, t'as eu moins mal ou là, t'as eu très mal? Est-ce qu'il y a des variations? Si, j'ai des variations où il y a génial. Il y en a une qui s'appelle où genre vraiment j'ai rigolé pour le bon, il n'y a pas de réseau. Mais je les enregistre Ah, et waouh. tout. Mais j'adore ça. J'ai trop envie, tu peux partager. Je vais tes fiches. partager avec toi. Mais j'ai des trucs, mais des dossiers, mais je te jure, des chutes, des gens qui se prennent des portes. J'en ai Bien c'est sûr, tellement bien drôle. sûr. Mais en fait, quand le gars a Les mal, toboggans. c'est Ouais. là où je rigole le plus. Ouais. Après, il a mal, mais qu'il soit pas cassé la jambe, tu vois. Ouais, parce que parfois, moi aussi, là, c'est Il y a terrible. la Il y a- limite, il y a la Moi, nuance. moi qui aimais pas trop les enfants. Putain, les gens Ouais. vont me détester, non? Personne dit ça en plus. J'ai un pote qui m'a dit il faut que tu regardes absolument Kids Getting Hurt. Ah non, là, je peux pas. Donc là. les enfants qui ont mal. Voilà. Non, non, là, Et je me suis là- dit, le Lila, là, des enfants qui tombent, génial, mais magnifique, moi, dans mon royaume de folie. Bon, et je me suis abonnée, et j'avoue que ça a été ma limite très vite, parce que la majorité n'était pas drôle, parce que vraiment, t'es en train de te dire, mais Non, attends, non, mais là, non, mais il est oui, à bah. l'hôpital, le Non, môme. par contre, Enfin, ouais, tu là, vois, et j'ai j'étais quand même là- ma limite. Des Moi fois, aussi. on m'en envoie parce qu'ils savent que j'aime les gens qui tombent. Ouais. J'ai un pote à moi, il m'envoie, je dis, non, là, c'est Non, les trop. mieux, c'est les bourrés. Les bourrés, c'est pas mal. Les bourrés, il y en a une vraiment, elle descend de son yacht, et elle glisse, et elle tombe par la tête en arrière. Je sais pas ce qui s'est passé avec sa coupe de champagne qui, elle, tient. Je vais t'en envoyer, d'accord. Maintenant que Ouais, tu sais que c'est t'es une meuf magnifique. déjà qui tombe. J'adore. Tout à Bien l'heure, t'as sûr. parlé de Bruno Sanchez. C'est quoi Oui. ton rapport T'as eu Bruno de bonnes non t'as eu de bonnes affinités sur les Ouais. plateaux, t'as eu de belles rencontres parce que tout à l'heure on À parlait mort. de ça, les rencontres incroyables avec des acteurs, là vraiment acteurs actrices. Ouais, à mort. Il y en a plein tout le temps. Je trouve qu'il y a des C'est fou. gens super. Il y a des gens moins bien aussi. Oui, bah ça, non mais c'est ce que je t'ai dit, il y a aussi des connards, ça c'est Oui. une réalité. Oui, ça c'est clair. Après, globalement, ouais. T'as un ou une proche vraiment que t'as rencontré Bah, le jusqu'à truc est aujourd'hui. que moi, je suis de région parisienne. Donc moi, j'ai tous mes sauces, mes poteaux de la vie. Ils font pas ce métier-là. Et Ok. d'ailleurs, c'est non mais très par bien. contre, non, moi je suis d'accord avec toi. Moi j'ai mes amis Donc à côté, voilà, j'ai mes j'ai amis, vraiment mes oui. poteaux. Mais Donc je veux dire, après, genre, quand je t'ai dit proche, ça veut pas dire nécessairement avec qui t'es devenu ami, mais avec qui t'as vraiment eu bah, un... si, il y en a plein que je vois, avec Ouais. qui j'ai contact. Et Voilà, tout, tu vois. Encore, bien sûr. Là, je pense à Manon Azem, avec qui j'ai fait une série qui s'appelle Détox, avec elle joue ma cousine sur Netflix. Oui.
Ah, en plus, c'est dur de pas l'aimer maintenant, quoi, parce que c'est un bon créma cerise, parce que c'est mes préférés, plus que framboise. Ouais. Non, la meuf, elle est Non, moi aussi, j'ai chiant, rencontré des gens mais super. Camille Chamou, Camille que tu Chamou, as avec vu, qui on a tourné, ouais. ouais, voilà, que j'adore. Moi, j'ai vu ta tournée. Je pense que... J'ai dit, je suis pas journaliste, mais ça, j'ai dit, ça, je suis obligé de lui en Ouais, parler. waouh, qu'est-ce que c'est? Non, parce que je t'ai dit, je suis fan de foot. Ouais, j'ai tourné, bien sûr. Elle a Eric. tourné avec Eric Cantona. Oui. Mec, Prince, elle a tourné avec Eric Cantona. Ouais, c'est vrai. On était S'il te plaît, ouais, dis-moi que c'est un gars gentil. je l'adore. On s'est vraiment beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. En plus, vous êtes les deux rôles principaux sur Ouais. le... Ouais, on s'est vraiment adoré. Moi, c'est un mec super. Alors, petite anecdote. S'il te plaît, J'en supplie. s'il te plaît. En fait, non, d'ailleurs, j'en ai plusieurs. Non, mais moi, il y a. Donc, quand j'étais à l'école de théâtre, tout d'un coup, j'ai un de mes profs qui me dit. Quelle année? Je suis nulle en année de S'il te trucs. plaît. Moi, Mais on va dire 2005, 4, Ok, 2005, un truc ok, comme donc ça, tu vois, je pense. on est 20 ans en arrière. Voilà. Il me dit voilà, il y a Mélanie Thierry qui est enceinte et tout. Moi, je monte Baby Doll à l'atelier. Elle peut pas. Elle Attends, fait Baby Mélanie Doll. Thierry, en 2005, elle tourne déjà. Elle tourne ouais. déjà. Ouais. Et donc, elle peut pas. Moi, je dois faire des lectures avec des gens. Elle peut pas être là parce qu'elle est enceinte. Est-ce que tu veux bien la remplacer? C'est pour Baby Doll. Et je passe. Enfin, je fais une lecture Attends, avec Eric Cantona. c'est quoi Baby Doll? Baby Doll, pardon, c'est n'importe quoi. C'est une pièce de théâtre de Ok. Tennessee Williams, super connue, Ok. qui montait au théâtre de l'atelier à l'époque. Avec Mélanie Avec Thierry voilà. qui pouvait pas Et du coup, il devait faire une lecture avec Eric Cantona. Et il me dit, est-ce que tu veux bien remplacer Mélanie Thierry? Donc c'était Mélanie Thierry et Eric Cantona sur la pièce. Voilà. Au final, c'est pas Eric qui l'a fait, je sais pas pour quelle raison, Ok. mais il devait faire une lecture, ouais. rencontre, gna gna gna. Il me dit, tu veux bien la remplacer? Mais de ouf. Et puis moi, Eric Cantona, enfin. Attends, ça veut dire que toi, en 2005, tu sais c'est qui Eric Cantona? Bien toi sûr. Ok. Mais tout le monde savait qui c'était Eric Cantona quand même. C'est vrai, Alors que je suis pas une ouf de foot. normalement, tout le monde doit savoir c'est C'était qui le Eric Cantona. prézizou. Enfin, bien Ouais, sûr, ouais. tu vois ce que j'ai évidemment. Et moi, j'ai une mère fan absolue de foot. Non! Si. Non! Beaucoup de trauma. Parce qu'elle criait comme ça devant les matchs de foot. Moi, ça me Non! rappelle. Ah ouais, Elle ouais. crie en plus. Ah, Je mais veux voir cette maman. Un truc de malade. Maman, mental. adopte-moi. Elle kiffe le foot. Elle me et tout. volait mes potes. Mes potes venaient à la maison. Ils étaient là. Ouais, ils parlaient de foot. Et moi, j'étais là. C'est J'étais trop vénère derrière. pas J'étais genre, ouais, mais vrai, tu tu parleras plus mens. tard avec mes potes. Je te jure. Fan C'est absolue de foot. génial, ça. Et de rugby et de 1000 trucs. Oh, Beaucoup de trop sport, beaucoup de bien, sport. trop Elle bien. a fait du foot quand elle était jeune et tout. Bref. Trop bien. Donc voilà, donc oui, je savais très bien qui il Ouais. était, et je rencontre le gars, et je suis un peu fascinée, parce que le mec est fascinant, charisme de bâtard, super gentil, hyper modeste et tout, super gentil avec moi et tout. Et dans ma tête, parce que moi je me fais des trips comme ça, je me dis, je veux jouer avec ce mec un jour dans ma vie. Non mais c'est très chelou, mais Non, je veux c'est pas chelou du tout. jouer un jour avec ce mec dans ma vie, je l'aime. Je le trouve sympa, je le trouve charismatique, intelligent, je suis sûre qu'on pourrait trop bien s'entendre. Bon, bah tu vois, il a fallu attendre je sais pas 20 combien de temps. ans. Voilà, et là on me propose de faire une série avec Ok. Y Bah, raconte-moi, raconte-moi comment ça se passe ça. Dis-moi. Bah, moi- Je veux la genèse. Tu fais un casting, il y a une proposition. Dis-moi tout. C'était un casting, Casting, ok. un C'est peu qui Je veux dernière savoir limite, c'est tu qui le vois. directeur artistique. Dis-moi Tu veux tout savoir, raconte-moi. putain. Tout C'est savoir. ton agent qui t'appelle. Ouais, pardon, ouais, c'est mon Un agent. mail, on t'envoie un Et- mail. Et Ouais, donc, t'appelles. non, et donc pour cette série et tout, en fait, c'est un pote, enfin, un copain qui s'appelle Ami Cohen, qui a écrit cette série, qui Écrit un cette an série, avant me ok. dit, je pense trop à Watt et tout pour Mm. le rôle, machin. Je savais pas que c'était avec Eric. Je sais pas à ce moment. Mais et il me dit le dos et tout, et puis elle était censée être assez jeune, je crois, le personnage, et je me rappelle lui dire, non mais mec, je suis trop vieille moi maintenant, laisse tomber, tu vois. Il dit non mais c'est toi, on écrit pour toi et tout. Ok, un an plus tard, il s'avère qu'effectivement, on est vraiment, je ne sais pas combien on était, mais très peu à passer les essais, tu vois. Donc ça veut dire Avec le que réal, quand il écrit, il dit que c'est toi. ouais. C'est bien que tu parles Parce aussi de qu'il a ça. Parce écrit que pour moi, moi. des fois, je psychote. Toi, tu m'avais dit que tu aimais bien les castings. Moi, j'ai dit que j'aimais pas ça. Ouais, enfin j'aime bien, son temps. Hein. Donc, il écrit. Il est producteur sur la série ou le juste. Non, il est juste auteur, donc il Donc, n'a il est pas de auteur. poids là-dessus. Ah, là-dedans, ok, tu vois. d'accord. Donc, quand il va proposer son projet, eux, ils veulent quand même des essais pour le personnage qui t'a proposé. Ben, après, tout le monde était pour moi. Je crois que les essais, c'était essentiellement pour... Ben non, mais d'abord, c'est pour rencontrer le réalisateur et voir comment on peut travailler ensemble et tout, parce que je le connaissais pas du tout. Et puis, il y avait la chaîne aussi à convaincre. Enfin, tu vois, bon. Donc voilà, donc on Tu fait fais les ces essais. essais. Je suis toute seule, il n'y a pas Eric. Je suis prise. Et je suis Tu sais d'accord. qu'il y a Eric Cantona? Ouais. Ah, mais c'est pour ça, quand elle m'a dit mon agent, j'ai fait... Dans ma tête, je me suis dit, merde, il faut pas que je force ces essais parce que là, j'ai trop... Parce que c'est le projet qu'il fallait que je fasse. Vu que je savais que j'allais travailler avec lui. Donc je me dis, j'ai 20 pas ans, envie que la vie, elle Ouais. me dise, va te faire... tu vois ce que je veux dire? Grave. Non, parce C'est que... ça. Ouais. Tu l'as dit à 20 ans. Ouais, parce que moi, ça m'est arrivé avec des garçons. Il y a des garçons, j'ai dit, ok,
Je vais tourner Parce que avec moi, lui. j'ai les mecs à l'usure, chacun sa technique. Tu sais, à force, ils s'habituent, ils m'aiment vraiment bien au bout d'un moment. C'est super. Comme de la drogue. Ouais. Et du coup, voilà, ça m'est déjà arrivé sur des gars, j'étais là. Lui, je l'aurais. Ouais. Je vais l'avoir. Et ça marche. Et ça marche. C'est comme bien. un super pouvoir chelou. Mais c'est bien parce qu'il y a des gens qui abandonnent. Toi, t'abandonnes pas, c'est bien. Enfin, s'ils veulent pas, j'abandonne, je ne force personne, on est bien d'accord. Mais bon. Et du coup, et ça m'arrive pas si souvent sur des projets ou sur des trucs, mais lui, je sais pas, je m'étais dit, je te jure, ça m'était resté gravé. Et je me dis, bah ça y est, c'est le projet. Et je suis prise. Et j'étais là, mais. Et je suis arrivée aux essais. Eric qui était là. Et ses costumes et tout, gna gna. Mais... Donc, c'est obligé, tu l'as dit. On s'est vu il y a 20 ans, tu l'as Je lui ai dit, Quand est-ce ouais. que tu l'as placé Ouais, ça ouais, je l'ai placé pas tout de suite. Je me Ouais, suis pas dit, tout je de fais suite, pas tout de c'est suite. bien, c'est pareil. Ouais, je lui ai pas dit, je savais qu'on allait travailler ensemble. Je me suis dit, là, il va vraiment flipper sa mère. Il va plus jamais vouloir me voir. Mais par contre, je suis vraiment arrivée. Eric, c'est un chat. C'est vraiment un chat. Moi, je suis vraiment un chien. Et je suis vraiment arrivée comme ça. Et je pense que nos énergies, elles ont vachement matché. Parce que lui, c'est la force tranquille et tout. C'est un vrai calme. Moi, je suis vraiment pas du tout ça. Moi, je suis le feu, là. Et c'était trop bien. Et il est hyper gentil, il est ouvert. On a eu des conversations de ouf. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des conversations avec lui le soir autour d'un verre de vin, de genre, mais comment ça fait? Parce que moi, tu me dis demain, mon métier, genre à 39 ans, allez, ciao, c'est fini, t'es trop vieux, parce que c'est ça avec le foot. Je dis, comment tu fais? C'est ta passion, t'as mis Tu tout. sais qu'il a arrêté à 30 ans, lui, en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Mais comment Il a tu fais? arrêté C'est-à-dire qu'il a arrêté quand il est le meilleur. Ouais. Au meilleur de sa forme Ouais. physique, mentale. Ouais, il est un fou, Ouais. ce monsieur-là. Je l'adore. Il est génial. Il est passionnant. Et tu sais, il est en mode je fuck tout le monde. Ouais, Parce que je te jure, nous, on est en 98. ouais, Il y a la Coupe du Monde, il est pas sélectionné. ouais, Il arrête le foot. ouais, Il arrête le foot. ouais. Alors Non, c'est qu'il génial. il fait partie des meilleurs au monde, il arrête le foot. Et ben, c'est trop intéressant de pouvoir parler avec des gens de ce niveau-là, sur ce que ça engage, sur ce que ça fait. Tu vois, ça arrive pas tous les 4 matins. Et derrière, j'adore sa manière de faire. Il veut être acteur, il le fait, il donne tout. C'est C'est un dingue, gros, c'est gros bosseur. Là, moi, je l'ai vu l'année dernière, il chante maintenant. Il a fait un album parce qu'il a envie et Il tout, a tu envie, vois. ouais. Mais c'est super, il se donne les moyens de faire les choses. Il est. Voilà. Non, mais moi, je l'adore. C'était trop bien. C'était une super rencontre. Ouais. Et une anecdote sur un tournage avec lui, là, sur ta séance. C'est un film, une série que vous avez fait? T'as dit que t'en avais On a plein. fait une série. Ah, bah, des anecdotes. Un petit truc. Ouais, bah, ce qui est marrant, par exemple, je sais pas, c'est que. Non, si j'ai une anecdote. C'est qu'une fois, je sors des loges et je vais pour me casser et je vois une porte ouverte. Alors moi, je suis un peu myope, faut le savoir. Je mets pas souvent des lunettes ou des. Ah, je savais pas ça. Ouais, j'ai une petite myopie. Je vis avec depuis toujours et Et j'aime tu bien. veux pas, ouais, Je tu suis veux rester. confortée. T'es bien avec Ouais, ça. du coup, faut pas se vexer si on croise Ouais. dans la rue et qu'on fait que je réponds pas. C'est juste, je vois pas en fait. Et je mets beaucoup de temps. Du coup, j'ai développé une technique qui fait que je remarque les démarches des gens. Et je te jure, très C'est chelou. devenu un- Même en fait, un on est des X-Men. animaux. Et tu te dis, bien sûr, tu développes d'autres. Ouais, à l'odeur aussi. Non, c'est faux. À l'odeur à Paris. Ok, j'ai ma pote. Imagine le loup. Ah, La meuf, c'est un mutant. bref. J'ai un terrier et tout. Non. Mais et bref, et je passe devant cette porte ouverte, qui est une loge, et je vois. Il avait une perruque, Eric Cantona. Une perruque un peu longue dans ce truc, dans cette série. Et un slip rouge. Je vois un slip rouge et je me dis, il y a une vieille femme en slip. Mais parce que je vois pas, c'est très flou chez moi. Et j'ai vraiment juste passé comme ça et je fais. Oh, et en fait, le temps que je me rends compte. Oh, mais non, mais c'est Eric. Ah, j'ai vu Eric j'ai vu Eric en slip. Bon, voilà. Et après, je suis partie le plus doucement possible. Enfin, en fait, j'étais là, je fais quoi? Je reviens, mais du coup, il doit toujours être en slip et c'est quand même super gênant. Et est-ce que je m'excuse? Donc, je crois que j'ai passé une tête en fermant les yeux, genre, je ne vois rien, mais pardon, Eric, c'est moi, je m'en vais, à demain. Enfin bon. Et ça, c'était vraiment dans les 2-3 premiers jours, ce qui met toujours tout le monde très à l'aise de voir ton partenaire à moitié nu. Ah, ça doit être. Eric fait beaucoup de sport en tout cas. Hein. On est sur une belle tenue de corps, hein, je tiens à le dire. Ah, bah, j'imagine. C'est vrai que. Parce que. Après, je dis j'imagine. Il y a beaucoup de professionnels du foot quand ils arrêtent. Mais il se tient hyper droit. Il fait du sport tous les matins. Ouais. Franchement, il a une carrure de ouf. Et moi, je disais plus tard, je vais être Eric. Tu- Je lui disais ça parce que j'ai trop envie d'être. Ou Tu Jean-Claude. Tu fais un Ouais, peu de sport, toi? Moi, je fais du sport, ouais, mais j'allais dire mou, non, c'est pas un mot, mais. Si. Non, mais en fait, avec le métier, c'est très dur de garder. Je faisais de la boxe, je faisais de la danse et tout, mais c'est. Voilà, t'es Ken. Tout d'un coup, t'es à J'ai l'autre pris bout 6 kilos. de. Tu sais que j'ai pris 6 kilos, moi, sur le tournage qu'on a fait? Ah bon? Ouais. 6 kilos? J'ai pris 6 kilos. Ah oui, c'est Je les dur, ai les perdus tournages. là. C'est quoi, Mais les c'est- gâteaux? Tout. Parce que c'est L'attente, comme elle a tu dit. bouges plus, tu Tu fais bouges rien. plus, tu Ouais, manges. C'est dur. Tu manges. C'est très dur. On On t'empiffre. te gave, ouais. T'es tellement bien. Enfin, Et puis tu tu te demandes- gaves en vrai. Hein, parce que- J'avoue, c'est toi et toi-même. Et Ils encore, t'obligent c'était pas la meilleure régie de la planète. Hein. Ouais, mais il y avait des gâteaux.
Moi, tu Enfin, je parle pas des gens de la régie, attention. Non, mais c'est important. Les régisseurs étaient Julien, il super. était bien. Je parle j'aimais bien, Julien. de la masse. Oui, après, c'est vrai, on a tourné de bouffe. dans les Ardennes, c'est ça? Ardennes-Aube. Ardennes. L'aube, dans l'aube. Dans l'Aube. Ouais. Dans une prison. Il faisait un peu froid. Il faisait très froid. Et c'est vrai que moi, la problématique des tournages, c'est ça, quoi. Parce que comme tu l'as dit, moi, je fais du sport. Je fais énormément de sport. J'essaie de faire attention. C'est très beau. Et... À voir. Non, la première fois que j'ai vu, j'étais là. Jean-Claude, salut. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Claude. Et le truc, c'est qu'il y a du beurre, du pain. Et sûr. on est arrivé à un âge, t'as vu? Yes. Si on fait pas attention... 23 ans, tu veux dire? Ouais, je suis d'accord. Ouais. On c'est la prend bascule du à poids. 24, elle est chaude. Je tiens à vous rappeler qu'elle a dit qu'elle était mon aînée, donc Ouais. là on est d'accord, Mais on est dans la manipulation, de très peu, le attention, mensonge. vous n'allez pas vous rencontrer. Enfin, je veux dire. On est vieux, on devient vieux, c'est fini. Indeed. C'est terminé. Yes. Et je le rends compte quand je fais du sport, que je dois cravacher 2 fois plus qu'avant. Yes. Et quand tu es sur un tournage, ils mettent des trucs que t'aimes. Ouais. Tu sais que là, maintenant, je mange que des carottes depuis 6 mois le soir. Ah ouais? Ah ouais? Mais c'est super triste. Tu les Ah, c'est cuis triste. au moins, Ma ou... femme, je l'ai appelée en visio, elle a dit, j'étais là avec ma carotte, elle a dit, c'était tellement triste, j'ai pitché pour toi. Alors que moi, j'ai la raclette et mon d'or. Mais ça va, t'es bien, t'es bien. Ouais, mais après, tu es très nerveuse, moi. Hein. Tu sais, tout ce qui est nervosité, C'est ça, je pense, dépression et tout, c'est super pour perdre du poids. mais moi, je fais du sport régulièrement quand même. Mais je fais du yoga, du pilates, ces trucs-là. Qu'est-ce que c'est dur. Ce que je t'expliquais, c'était que c'était des trucs que je pouvais... Comme je peux pas faire d'autres sports qui demandent notamment tout ce qui est cardio personnellement, parce que je ne cours pas, sauf un mec avec un couteau, mais c'est tout. Je ne cours pas. Ça, c'est non. En plus, c'est mauvais pour les genoux. Non. Mais c'est vraiment dangereux pour la santé, je tiens à le dire. Mais du coup, je pouvais pas retourner à un cours. Quand t'as loupé 3 cours et que t'as envie de crever, la choré de danse, tu peux pas la suivre. En boxe, t'as envie de mourir. Non, mais bon, voilà. Ouais. Donc ça, j'ai abandonné, ce qui est peut-être très dommage. Mais par contre, je fais vraiment yoga pilates. Donc t'as pas beaucoup de cardio là-dedans, mais par contre, c'est bien intense. Hein. Qu'est-ce que c'est dur. Ouais, c'est intense. Mais la Zumba, tu devrais essayer la Zumba, c'est pas mal. La Zumba, ça pourrait... Ouais, c'est vrai. Ah, ça libère au moins. Oh, c'est tu danses et puis tu sais que moi dans les cours de Zumba, je suis tout le temps le seul mec. Et si tu rates des cours et tout, ça va? Non, ça va. T'es pas perdu en Zumba? Non, après il y a des profs qui te font des chorés où tu dois apprendre sur quelques semaines. Moi, dès qu'il y a mais des chorés, normalement, c'est la Zumba, tu n'as pas besoin de choré, tu le suis, tu bouges, tu lèves les genoux, c'est génial. Mais le yoga pilates, moi par exemple, je suis pas souple. Je ne touche pas mes pieds jusqu'à aujourd'hui. Déjà quand j'étais jeune, je touchais pas, mais comme j'ai pris de la masse musculaire, c'est encore pire. Mais je sais que faut que je mette le stretching. C'est pas mal en vieillissant et tout, c'est sûr que c'est... En fait, ce qui est bien avec yoga pilates et ce genre de trucs, c'est que c'est les muscles profonds, pas forcément les muscles extérieurs, mais c'est vraiment les muscles profonds que tu travailles. Et c'est que des trucs hyper bons pour ton corps et qui font que tu t'étires et tout ça. Et en vrai, c'est que des trucs faits pour pas te faire mal, pour t'aider aussi à vieillir. Enfin, tu vois, c'est plutôt safe. Je sais pas comment appeler ça, tu vois, mais je crois que le pilates, c'est... Il me semble une technique qui a été inventée genre pour les gars qui revenaient de la guerre et pour réapprendre, je te jure. Là, mais j'imagine, c'est... Et et le yoga, voilà, c'est que des trucs, ça respecte ton corps, enfin, tu vois, ce qui est pas mal parce qu'il faut faire attention. Pour le coup, je trouve aussi, quand tu fais du sport, de pas faire ça n'importe comment, parce que tu peux te niquer le dos. Putain, non, mais c'est vrai, mais t'as raison, des fois, il faut le rappeler aux gens. Les coudes, les machins. Faut le rappeler aux gens, faut le rappeler. Moi, je vais en salle de sport, et des fois, je vois les gens. Je dis pas que je suis un expert, mais ça fait longtemps que j'en fais. Et j'ai quelques connaissances. Et des fois, je vois des gens faire des trucs parce qu'ils ont dit demain c'est l'été, il faut que je sois musclé. Donc tu les vois prendre des trucs. Puis après, c'est lumbago, truc, machin. Parce que même moi, jusqu'à aujourd'hui, je me blesse des fois. Tu vois, bien sûr, et j'essaie quand même de bien faire les mouvements. T'as pas encore fait de film physique, du coup? Si, j'en ai fait. Ah, bah raconte, toi qui fais du pilates et du yoga qui aime pas courir, t'as souffert ou pas? Non, du coup, c'était quoi le projet déjà? Celui que j'ai fait avec Eric, la Murder Club, c'est assez physique pour mon personnage, ouais. D'accord. J'avais plein de petits trucs Tu dois courir, sauter? Ouais, voilà, exactement. Je plaque des gens, je faisais des trucs de combat et tout. En plus, c'est-à-dire que t'as fait des chorés, des choses comme ça? Ouais, mais par contre, c'est ça qui est un peu relou en France, c'est qu'il faut allouer un budget à ça, donc il faut que ça prenne... Moi, je serais ravie, tu m'envoies 6 mois en camp. Ah ouais? Grave, par contre, là, tu vas. Si on te dit, bien sûr. Demain, tu fais Matrix À français. Donf. Par moi, contre, c'est 6 mois de Corée, 6 mois de. Tu vas t'entraîner à faire du kung-fu, tout ça. Ça, par contre, tu devrais bien le faire. Oh ouais, à mort. Je serais trop excitée, c'est génial. Je pense on que te dit, tu dois courir. Je leur dire quoi? Ah, là, tu cours. De toute façon, ouais, j'avais fait il y a pas très longtemps, d'ailleurs, dans un téléfilm comme ça, où je devais courir et tout. J'étais là, putain, elle court, la meuf, elle court, je sais pas. Il y avait vraiment une journée de course. J'étais là, oh putain, ça pue du cul. Si je m'y mets pas,
Je me retrouve, tu sais, la meuf, elle arrive plus à se lever. Non, mais c'est sûr. J'ai encore ma sœur qui m'a raconté une fois, elle a voulu se mettre à la course. Elle était chez mes parents en Bretagne. Elle s'est dit, tiens, je vais courir. Elle a couru genre 1h30. Elle est revenue, elle a fait, à l'aise, blaise. Ouais, 5 jours, elle est restée coincée dans le canapé. Elle pouvait plus se lever. Sérieusement. J'ai pas oublié ça, je vais te dire. Ah là, ça, Donc, vrai. je me suis mis à courir sur un tapis à l'hôtel où j'étais régulièrement. Et d'ailleurs, je me suis dit, putain, c'est pas mal la course sur tapis. Tapis, c'est pas mal. Moi qui trouvais ça un peu. Là, en c'est ce cool moment- pour le. Ouais, C'est mou. Déjà, c'est mou. Moi, j'aime bien courir dehors, mais là, Pas je mal. sais pas ce que je suis en mode, j'ai plus envie. Donc là, c'est beaucoup Ouais, et tapis. puis toi, t'habites pas à Paname. Moi, courir Oui. avec les pots d'échappement, pardon, je sais qu'il y a plein de gens qui le font. Franchement, Comment je t'as fait respecte, pendant hein. le confinement, d'ailleurs? T'as pas fait partie des Parisiens coureurs, là, pour Pas du survivre? tout. Non, j'ai fait, Non. j'ai fait du yoga tous les jours, en fait, je crois. Ok. Ouais. Donc, t'as fait, t'as fait un petit peu de sport pour des projets. Ouais, Le j'avais fait de la dernier, t'as boxe aussi parce que j'ai fait Trop une meuf qui était une boxeuse. C'était quoi le et film? tout. C'était une série pour Une série France 2, ça s'appelait Une belle histoire, ouais. Et ça faisait pas partie du truc intégrant, mais il y avait plein de fois on la voyait boxer et tout. Et ça, c'était trop cool parce que du coup, là, pour le coup, pendant 6 mois, j'avais un mec génial qui s'appelait Karim. Putain, j'ai arrêté, trop triste. Dans le 17e, là. Et il me faisait de la pâte d'ours, 1 heure. J'essayais de faire ça 2 à 3 fois par semaine, mais je faisais plus 2 en vrai. Trop bien. Trop bien, ça me manque parce que c'était vraiment génial. Et on faisait des chorés de pâte d'ours. Et le mec était super fort parce qu'il faut être très fort en face. Ouais. Tu sais, il y a pas que toi Ouais. en fait. Oui, oui. Le gars, faut que c'était génial, c'était trop bien. Mais ça, si je buvais une bière, moi personne. Ah non, mais c'était horrible. Je le payais. Ah, tu te Et moi, payes. j'ai Moi, une par bonne contre, je le vois, vivante. ouais. Ah, Donc, t'aimes bien vivre. Et ouais, après, et par je le contre, payais en. J'étais là. moi, oh, tu putain. vois, je continue à faire du sport chaque semaine. J'essaie Ouais. de, tu vois, je suis encore. Tu fais quoi toi comme ça d'ailleurs? Tu fais de la Moi, salle? je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je fais du football, Ouais, trop bien. mais licencié, hein. C'est-à-dire que j'ai Trop ma bien. licence, je fais des matchs. C'est pour ça que je sur fais le des- tournage est là et tout. Pendant Non, que mais moi là, tu j'étais parles comme ça, avec. avec mon Non, mais là, vieillasme et tout. là, tu parles avec un Sur le mec côté. qui Ah ouais. joue au foot depuis 2000, licencié, tu vois. Je fais ça. J'ai pris ma licence de basket là récemment. C'est-à-dire que Classe. je fais aussi du basket. C'est cool le basket. Je fais des entraînements lundi, mercredi, basket, samedi match. Ouais. Je vais à la salle de sport. Ouais. Tu vois, je vais à la salle de sport. Et puis c'est Mais attends, déjà tu fais beaucoup. combien d'heures de sport par semaine? Ça m'intéresse. Normalement, alors si on prend le lundi soir, je suis censé faire du sport. Ouais, Lundi matin, je vais à la salle. ouais, Mardi soir, j'ai entraînement de foot. ouais. Mercredi soir, j'ai entraînement de basket. Ok, Jeudi matin, je vais à la salle. ok. Si je suis chaud, jeudi soir, je retourne à la salle. Waouh. Vendredi matin, je vais à la salle. Et vendredi soir, je vais au foot ou au basket. Et après, j'ai match le samedi et le dimanche. Donc, ouais, quasiment tous J'ai les jours. mal quoi. partout. Waouh, putain. D'accord. Ouais, donc pour avoir un corps comme ça, c'est ça qu'il faut faire. Ah, écoute, moi, j'ai J'abandonne commencé. l'idée tout de Non, mais suite. tu vois, moi, j'ai commencé la muscu. Par exemple, vraiment, pour prendre du muscle, j'ai commencé en 2005. Donc, là, je me rends compte, ça va faire 20 ans que je fais de la muscu. Waouh. Ah ouais. Ça va faire 20 ans que je fais de la muscu. Et par contre, j'étais un fou à l'époque. Aujourd'hui, je peux plus faire ce que je faisais. Avant, D'accord. j'étais vraiment un fou. Mais là, je suis arrivé à un âge où j'en ai marre de faire du sport. Mais je suis obligé, en fait. Je me Parce plains que- tout le temps parce que j'ai mal. Tu vois le truc que tu as dit là? Mais t'as raison. Mais non, mais le sport fait mal. Hein. Le sport, Le ça sport, blesse. Hein. je suis courbaturé. Tu sais Bah, pourquoi? bien sûr. Parce que je suis pas un professionnel. Quand tu es un Mais professionnel, ils sont courbaturés aussi. les écoute-moi bien, professionnels. le Ok. professionnel est courbaturé, mais le, Oui, bah, quand- voilà. mais le professionnel est massé. Ah, le professionnel. Donc quand est moi massé. je rentre chez moi, après moi, mon- je suis une grande professionnelle du massage. en ah revanche. c'est très bien parce Me que fait ma beaucoup femme masser. ne l'est pas. Et donc quand je rentre chez moi, Ah non, mais moi, je masse pas. Hein. Je me ah fais tu te masser. fais masser. Moi, je fais ce que tu fais en sport, en massage. Non, je rigole. Mais c'est génial. Si seulement. C'est-à-dire que je rentre chez moi, je suis comme ça, comme un chérie, tu peux me masser, qui t'a Ah envoyé? ouais. Ok. Mais pourquoi tu vas pas te faire mal? Et pourquoi tu réduis Si, pas si, un si. tout petit peu Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. le sport et là Oui. où tu faisais du sport, tu te fais masser? Oui, 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 non, c'est Parce que c'est même ce comment je tu veux. fais pour faire des trucs? Parce que là, il faut avoir le temps de faire autant de sport comme ça. Putain Non, de merde. j'arrive. Après, des fois, il y a des moments où je peux pas, quand on est en tournage et tout. Mais tu par sais que exemple, moi, je là- connais des gens, et notamment des actrices, par exemple, et tout, c'est très impressionnant. Hein. Ah oui. Tu as le pick-up à 6 du, je peux dire qu'à 5, Oui. Ça fait du vélo et machin. Hein. C'est ça, c'est vrai. Ça fait 15 heures dans la journée, Des et fois, le j'ai soir, mes ça va phases. à la piscine. Des fois, et j'ai tout. mes phases où je me lève à 5h, je vais à la salle à Mais- 6h. Oui, j'ai des phases. Oui. Mais c'est vrai qu'après, t'es Moi, je bien. choisis la vie. Moi, je choisis la vie. Non, moi, je choisis la bière. Toujours de fin de journée. Non, mais je choisis la détente, je choisis le fun. Non, un peu de tout. J'adore le sport. C'est hyper essentiel pour moi. J'ai beaucoup de surtout quand je travaille pas. Ouais. Énormément, j'ai besoin de canaliser ce qui se Ouais. passe à l'intérieur. Mais j'ai besoin aussi de la Non, mais faut raclette. vivre. Par j'ai contre, je suis besoin- le premier à le dire. Waouh. Non, on peut pas. Non, que ça. Ça Mais vaut, moi, je ça veux dire. vaut pas. Genre, par exemple, je vais au McDo, je vais au. Je mange, pizza. Ouais, je c'est fais- trop y important. a Faut pas un de truc. équilibre Il y là-dedans. a juste que, tu vois, là, par exemple, comme je t'ai dit, j'ai pris 6 kilos. Il fallait que je faut de la carotte, là. Là, Mais faut je manger de vois la carotte. pas à quel me... Mais c'est fou, hein. C'est que parce que, Ça se comme. place où? Parce que, en fait, Dans les pectoraux? c'est vrai que j'ai une bonne ligne, même quand je prends du poids. Mais moi, je le vois, je me regarde, je dis putain,
Oui, après, toi, tu te connais, je vois, me genre de connais, truc, tu je juge pas. Oui. Du coup, t'es une meuf du sport. Tu faisais du sport quand t'étais plus jeune? Ouais, j'ai toujours un peu fait de sport. Genre J'ai fait- association sportive, l'AS. Tu viens de l'AS? Non, L'AS? Non, l'AS, non. quand on était au lycée, l'AS, le mercredi après-midi. Ah non, T'as pas non, fait ça? jamais ça. Ah non. Puis, T'as jamais moi, été en club quand t'étais plus jeune? Non, jamais été en club, mais c'est vrai que c'est dommage parce que je trouve que c'est super. Même pas ping-pong, rien? Même pas ping-pong. Moi, j'étais à Donf sur le badminton. Trop bien le badminton. Les gens, J'adorais ils ça. négligent. Moi, je trouve ça J'adore le génial. badminton. Je trouve ça très agréable. Les gens, ils se moquent du badminton. Je pense que j'aurais kiffé le tennis et tout si j'avais été en. Il y avait pas moi de C'est tennis dur, dans le le coin. tennis. Ouais, mais c'est vrai que je me rappelle une fois avoir testé du tennis il y a 650 ans, genre au Pays Basque. Bref, c'était des copains de la famille. Et j'étais là, putain, c'est stylé le Là, c'est tennis. stylé par contre. Mais je crois c'est que j'aime très bien le technique, truc c'est côté très- raquette, tu Ouais. vois. Mais voilà. Mais donc, non, j'aurais jamais fait. Non, moi, j'ai fait de l'équitation. Trop bien. Ouais. J'aimais vraiment ça. Ça, c'était vraiment cool. C'est physique, hein, l'équitation. Ça rigole Ah pas bah du oui, tout. Hein. si tu te tiens pas droit, tu vas derrière sur Ouais. le sabot. Hein. C'est ça. Ah ouais. Et en plus, ça fait peur. J'aimais bien, moi, Ah, ça. ça fait peur. Tu- Moi, tu tu sais, te moi, j'en ai confrontes fait à- un peu. J'étais parti en colonie de vacances. Après, c'est moi qui suis fou. En 95, je sais plus c'était où. Mais on chantait une musique qui s'appelait. On faisait Pedro, va au Glésil. Ouais. Glésil, ça te parle? Non. Non, pas du J'ai tout. l'impression que Qu'est-ce c'est que une région. Peut-être c'est moi qui suis fou. Ça se trouve, on dit Pedro au va au Brésil. Glésil. Ouais, j'ai l'impression qu'on dit ça. Je suis presque sûr Ah, qu'on dit au c'était- Brésil. C'est peut-être le Brésil. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'était quoi la suite Je sais plus. de l'histoire? Mais c'est parce que je voulais juste te dire j'étais où en Ok. colonie. Ah et on oui. a fait du cheval. Ouais. On a fait du cheval. Ouais. Et moi, je suis un grand fan des. Bah, tu vois, Superman. Tu vois, Superman, Ouais. mon petit Superman. Et il y avait Christopher Reeves, quand on était petit, le premier Bien sûr, Superman tu as qui avait raison. fait l'accident de. Bah oui, Et grave. du coup, je l'avais dans ma tête. Et je me Ouais. dis, imagine, je tombe. Ouais, t'as raison. Et tu te rends compte qu'il faut être gainé. Ah, Si moi, t'es je me pas suis gainé. croûtée, et puis tu tombes. Hein. Le cheval, c'est le principe. Hein. Tu tombes. Et d'ailleurs, t'apprends ce truc qui est assez. Mais c'est ça qui est génial dans le sport, moi je trouve. C'est pour ça que j'aimais trop la boxe aussi. C'est que tu apprenais ce truc de dire, ok, tu tombes, tu remontes tout de suite sur le Ouais, faut cheval. remonter, ouais, ça c'est fait vrai. très peur en vrai. Hein. Et tu te dis, putain, non, vraiment pas envie d'être tout tremblant comme ça. Mais t'avais pas- Moi, je te jure que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que si je tombe, je deviens comme Christopher Reeves et je suis. Bah ouais, en fait, quand tu le Mais fais, en comme fait, pour toi, tu peux même marcher dans comme- la rue, tu tombes et tu. c'est vrai. Après, c'est plus des sports à risque, en fait, Ouais. c'est vrai. Mais non, une fois, je m'étais bien ken le coccyx, qui faisait que, tu sais, c'est sur saut d'obstacle, il a fait un refuge. Ah, genre... t'as fait carrément les soupes Bah d'obstacles oui, tu et faisais tout. tout. Tu faisais tout, dressage, saut d'obstacle. C'était pas mon préf, le saut d'obstacle, je t'avoue. La sensation est assez folle, mais ça me faisait vraiment flipper. Et il avait fait un refus d'obstacle, donc ça veut dire qu'il s'arrête Ouais. juste avant. Et Et toi, c'était t'as des fait là-bas. doubles comme ça, tu sais, en croix comme Ouais. ça, t'en avais deux. Bah j'ai voltigé, et pas le coccyx sur une des trucs. Ah, carrément. Et vraiment, pendant 650 ans, quand je faisais mes lacets et tout, après je faisais. Comme une petite vieille pendant 3 plombs pour remonter. Puis c'est parti, tu vois. Mais j'ai jamais eu de vrais trucs. Mais ouais, tu peux avoir. Mais ce qui est génial, voilà, c'est ce truc-là de dire, ok, tu tombes, tu remontes. Donc bah tu remontes, hein, comme ça. Hum, hum. Allez au galop. Tu vas au galop. C'est horrible, mais c'est génial parce que ça, c'est des trucs que tu peux appliquer dans la vie, moi je trouve. Hum. Et c'est comme la boxe quand tu te prends des coups et tout, c'est vraiment ce truc, ouais, mais tu continues. Tu continues, c'est vrai. Et j'avais fait négation. aussi à un moment donné pas mal d'escalade. Ça, c'est vrai que c'est vraiment génial C'est bien, l'escalade. c'est bien aussi. C'est l'escalade bien aussi. l'escalade. J'ai fait de l'escalade. Et c'est pareil, en plus, c'est des sports qui engagent tout le corps. Moi, j'aime bien quand ça engage tout le corps. Et il y a le truc du mental, et c'est vraiment genre, en plus, moi, j'ai le vertige, et tu te dis, bah, vas-y, je vais au bout, et t'as peur, et tu surmontes cette peur-là. Et je trouve que le sport, pour ça, de surmonter physiquement un truc qu'après, C'est vrai. mentalement, tu fais même délire. Moi, je vais à la muscu, 2005-2006, je commence à prendre du muscle. Et là, j'arrive sous la barre du développé couché 100 kilos. Et je te jure que si t'es pas prêt, physiquement, c'est une chose. Mais Mais c'est dans la mentalement, tête. bah, bien sûr. Parce que c'est ta tête qui et, là, et je te jure qu'après cette barre, je me souviens des 100 kilos. Tu vois, c'est comme un chiffre assez impressionnant. Oui. 100 kilos. Je te jure que ça a mis un déclic dans ma tête sur, comme tu as dit, l'effort, ne jamais lâcher. Et jusqu'à aujourd'hui, je laisse ce truc-là. Tu vois. Ouais, Et je c'est compare une tout au vraie sport, force. moi. Bien sûr. Le fait de aller toujours plus loin, tu vois, toujours plus fort, toujours plus vite, comme dans. Comment ça Speed. s'appelait? Non, il y avait Speed. Si, il y avait en plus, on Toujours va en plus loin, parler. toujours plus- Il y Ah avait non. une série. Toujours plus loin. Extrême limite. Extrême Toujours plus limite, loin, bien sûr. toujours. C'était génial. Parce que moi, ça. j'étais vers l'au-delà, je sais pas quoi là, mais c'est. Ah oui, ouais, c'est un Buzz autre- l'éclair. Ouais, rien à voir. C'est ça que je voulais dire d'ailleurs. Donc, t'es enfant. Comment t'étais enfant? T'étais l'enfant de la télé, toi? À mort. Extrême limite. Tu vois, Extrême limite? Tellement. Bien sûr. Oh, c'était trop. Bien sûr, j'étais amoureuse de la moitié du cast, je pense. Oh là Mais là. c'était les trucs que vous n'avez pas trop le droit de regarder parce que c'était un peu nul. Mais on regardait en secrète, quand même. Toi, tu regardais quoi, toi? Alors, c'est que moi, tu j'ai regardais maté des trucs. Hein. Dis-moi. Urgence. Oh là 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 là, Urgence, c'était Génial. trop bien. Génial. Vraiment Avec génial. le Dr. X-Files.
J'étais à Comment donf. tu. Attends, X-Files, donc on est allé. Moi, je vais situer. Toi et moi, on est des années 80. T'avais même pas 14 ans, tu regardais X-Files? Ouais. Mais t'es ouais. dingue! Ouais, je sais pas, mais en fait, moi, j'ai eu un beau-frère qui a débarqué dans ma vie, genre quand j'avais 11-12 ans, qui s'appelle Vincent, et qui était donc le mec de ma sœur, et qui m'a montré Alien, Shining et tout. Mais j'avais pas peur du tout. Toi, t'avais pas peur. Franchement, je faisais pas de cauchemar, j'étais vraiment. Et j'adorais ça, d'où le fait que j'ai pas de problème. J'adore les films de genre et tout. D'ailleurs, moi, j'en ai tourné pas Mais mal du coup, aussi, et toi et moi, j'adore ça. on a un an on a le même âge. T'as regardé ça, du coup? Il est revenu? Le film? Ouais. Le nouveau? Non, Le vieux. quand on était petits, nous. Traumatisant. J'en ai pas Ça hyper- a traumatisé toute Je notre crois- génération. je crois que T'as j'en pas de ai- souvenir. Pas hyper. Mais je me rappelle qu'en 6e, on a quand même maté tous ensemble à un Halloween avec les copains Shining et L'Exorciste. Et c'est quand même hardcore. Et je les vois encore, ça reste de mes films préférés d'horreur, mais c'est en vrai beaucoup trop S'il tôt. te plaît, explique-moi le plaisir là-dedans. Moi, j'essaie de comprendre parce que moi, dans ma tête, regarder un film d'horreur, surtout payer sa place pour aller regarder un film d'horreur. Ceux qui Ah payent. bah moi j'ai vu The Substance. Et attends, tu rigoles. Mais cet après-midi, tu sais, je vais aller voir putain, le film avec Hugh Grant là. Vous savez, je me suis dit, ok, après Jean-Claude, Quel je suis film allée au Hall. C'est un film d'horreur? Ça vient de sortir hier. Film Ouais. d'horreur? Ouais. Et tu vas payer pour ça? Moi, je comprends Bien pas. Moi, je me sûr. dis, Moi, je prends mes payer bonbons pour et avoir tout, je suis peur, là. mais va dormir à la forêt de Mais non, mais par Fontainebleau, exemple, c'est moi j'adore les gratuit. true crime et les trucs comme ça et tout. Tu J'adore les regardes thrillers. ça? Bien Mais sûr. ça, ma femme aussi, je ne comprends Ouais, pas. Des moi, fois, ça je la met regarde, je dans dis, un c'est état quoi? de Tu veux créer le meurtre parfait pour me tuer? Mais c'est pas comment on C'est fait pour probable. regarder ça? Je sais pas, c'est. Tu vois, quand on était petit, il y avait perdu perdu de vue. Tu vois, Ah les oui, trucs comme ça, c'était tu genre le regardais? lundi soir, un truc comme ça. Ouais, ça Ouais, je faisait trop regardais ça avec ma peur. daronne et j'avoue parfois du mal à Témoin dormir. numéro 1, tout ouais, ça. Ouais, tous ces trucs-là. Ouais. Je sais plus si c'est celui-là que je regardais pas. C'était avec Jacques Pradel. Mais ça Des- faisait tellement Ouais, peur. je comprends. Je Mais ne tu sais que comprends mon pas. trauma d'enfance, C'est quoi? Colombo. Quoi? Colombo. Ah ouais, ça a l'air de rien avec le type qui voit pas très bien avec son yinche et tout. Ouais, mec. Comment ça a été un trauma Colombo? Là, par contre, j'aimerais bien t'écouter, là. Il y avait à la fin d'un Colombo qu'on regardait religieusement, genre en Ouais. famille avec les grands-parents et Ouais. tout. J'étais en Bretagne chez mes grands-parents, je me rappelle. Et là, on retrouve le cadavre de la meuf qui a disparu depuis le début et tout. Elle était emmurée, mec. Ils s'en rendent compte parce qu'ils avaient la même montre connectée qui fait tut au même moment et tout d'un coup ils sont là dans la salle de bain. Ah, j'avoue, c'est Mais le pas fou, mur ça. sonne. J'avoue, là, Ils ouvrent j'avoue. et elle était dans un truc, tu sais, en plastique pour Ouais, les ouais. vêtements. J'avoue, Tu vois ça doit être traumatisant. Ça m'a traumatisé. Ça, je suis Moi, d'accord. quand je montais, je la voyais bouger dans Ah son oui, oui, truc, par contre, ça, je suis voilà, d'accord. Voilà. Donc, Non, moi, Colombo mon qui m'a trauma, moi, traumatisé. c'est le clown. Il est revenu. Ah oui, bah. Mais ça m'a. Ouais, tu vois, moi, j'ai pas Je vu ne quand pouvais j'étais pas petite. dormir. C'est-à-dire Ah, les que je pouvais clowns, pas c'est dormir la horrible. porte ouverte. J'avais l'impression qu'il était derrière. Oh. Et j'ai jamais été fan de. Même des dessins animés un petit peu. Tu te souviens de Draculito? Un petit peu, mais c'est. Non, Tu as pu? ben pas ouf. Si, peut-être, ça me dit un truc. Attends, Faudrait le que je générique, vois c'était quoi le le. générique? C'était. Attends, j'ai le Faudrait que je générique vois ici. les. Bah oui, mais t'as du wifi là. Je sais pas, j'ai du fil. Et tu vois, des petits trucs comme ça me faisait peur. Alors qu'est-ce que je Ah vais aller ouais, regarder moi je un regardais film les contes d'horreur? de la crypte et ces trucs-là. Conte de la crypte! J'en ai regardé un, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis parti regarder ça. Ouais, mais je pense qu'on n'est pas tous égaux en termes de. Ah ouais, hein? Ouais, bien sûr, j'en connais plein des gens qui aiment pas ça. Oh là là, mais bon, Club Dorothée, t'as regardé? Alors, merci qu'on en parle. Donc j'ai regardé Club de Dorothée, qu'est-ce que mes parents... Il y avait un truc très bizarre à l'époque, je sais pas si tes parents étaient dans ce dos, qui tout d'un coup... Alors j'ai appris que c'était genre Ségolène Royal. Ségolène Royal, c'est ce que j'allais dire. Elle a traumatisé les parents là-dessus. C'est Elle à a cause d'elle. traumate quand les mangas sont arrivés. Oui, quand les mangas sont arrivés. Voilà, Et tes parents, débile. ils étaient du côté de Ségolène. Exact. Et donc j'ai pas eu le droit, ça n'a aucun sens. Ce qui fait que pendant des plombs, heureusement je me suis rattrapée après avec Naruto et tout, quand Ouais. j'étais à 19 ans, un truc comme ça. T'aimes bien les mots? Ah, on va en venir. Bien Continue. Mais du coup... Donc Club Dorothée, t'as loupé les 10 ans de Club Dorothée. Bah, ma j'ai vu pauvre. avant les mangas, donc quand j'étais toute petite. Ouais. Ouais. Après, j'avais plus le droit. Oh là C'était là nul. là J'avais là pas le droit là aussi à Beverly Hills, ces trucs-là. Bon, après, c'était moi, trop bête. j'ai regardé. Mais attends, Hélène et les garçons, t'as J'avais pas pas le droit. regardé? J'avais pas le droit. Donc, j'ai regardé en secret. Une fille, tu Bon, connais pas- après, pour être honnête, franchement, Non, j'avoue que c'est. grand bien m'en a fait Non, par mais la bien. suite. Mais nous, mais. Parce que par ailleurs, ouais, j'ai eu le droit de regarder X-Files et tout. En vrai, c'est carrément Là, meilleur. j'avoue. Mais je veux dire que au moment où c'est arrivé, Hélène et les Ouais, garçons, ça a été un c'était- mais tout le monde en phénomène. Tout le monde en parlait. C'était terrible. Et moi, je passais à côté. Je Et veux dire, même Friends le aussi, générique, évidemment. tu l'as pas en tête, quoi. Si, je pourrais le. Ça, parce par que contre, ça, je l'ai. Ça, je je l'ai quand l'ai. même, je l'ai quand même vraiment regardé. J'ai adoré. Moi, tu sais que. Et ça, on va en parler. C'est que, tu vois, le truc de. On s'en fout des gens, d'être bien dans sa peau. C'était des trucs que j'assumais pas. De dire que j'aime Hélène et les garçons. Ah bah ouais, je comprends, bien Tu vois sûr. C'est des Bien trucs sûr. que j'assumais pas, mais c'est. Attends, Hélène et les garçons. Ah yes, tin, tin, tin.
facile. Ça, le cœur tout rempli de chansons. Non, mais juste, juste pour le générique, fallait regarder Néné les Bah, garçons. bien sûr, Juste ouais, pour le ouais. générique. Mais moi, j'avais une mère à la maison, mec. Donc, c'était C'est-à-dire vraiment. que tu pouvais même pas lui mettre une disquette, Bah, aller c'est au vraiment, travail. les fois, elle on était regarde. pas là parce qu'elle faisait une réunion, un truc, un machin. Minicum, t'as pas regardé les Minicum? Minicum, si. Ah, si. Un petit peu Minicum, ouais. Regarde, Mais Minicum, moi, tu vois, c'est la toute petite différence. Je sais qu'on a qu'un an d'écart, mais où je commençais déjà à être un peu. Ouais, grande. c'est bon. Ouais. Ça t'intéressait Si, moi, beaucoup moins. j'adorais les Animaniacs. Ah, nous sommes les Animaniacs. Complètement hystérique, comme tu veux. C'était trop fan, trop bien. Soyez cool, soyez relax. Ne pas de taxes. C'était terrible. Génial, ça. ouais. Je me rappelle des pigeons, genre. Ah ouais, les pigeons. Genre, ils faisaient le C'était parrain et tout là. génial. J'étais trop fan. Et Minus et Cortex et tout. Ah, Qui va diriger les c'est nuages. Cortex. Ouais, ça, c'est vrai. C'est Minux et Cortex. 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 Ouais. Exactement. Donc, t'aimes les mangas? Ouais, j'aime les mangas. C'est génial. Après, du coup, regarde. j'ai. Ah bah voilà. Ouais, Naruto, moi j'étais amoureuse de Sasuke à don. C'est vrai? À don, je le trouvais si beau. Regarde, il est là, Sasuke. Ouais. J'étais. Sasuke. Après, j'ai pas maté toutes les saisons. il y D'accord, en a mais eu comment mille. t'es tombé sur Naruto? Pourquoi t'as aimé? Parce que c'est 2002, mon t'étais premier, grande déjà. mon premier Kemé, quand j'avais 17 ans. Il était à fond manga. Et moi, j'étais vraiment... Attends, je me rappelle encore, ma première pelle CM2. Ouais, c'est assez tôt. Michael Soufir, qui lui était à fond sur Claude François. Bah, j'ai acheté tous les albums. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi j'étais à fond sur Claude François tout d'un coup. Ah ouais, toi, t'étais ce que le gars il aime, t'aimes bien Je aussi. suis encore pas mal comme ça. En fait, ouais. Tu t'intéresses à ce que ton mec Ouais, aime. je pense C'est que... cool, bon, il y a un peu un truc problématique et il y a un truc moins problématique qui est aussi... Je suis assez curieuse. Ouais, moi, j'aime bien C'est qu'on... bien, c'est bien ce que t'as Quand dit. on me être conseille des curieux. trucs et tout, j'aime bien génial. me rentrer dans des univers et tout. Et voilà. Mais du coup, ouais. Et t'en as manga, regardé d'autres des mangas? Qu'est-ce que j'ai regardé? Je crois que j'ai regardé un peu One Piece à l'époque. One Piece? Ouais. Oh, c'est génial Mais- que tu dises ça. Ouais, Ouais, parce que moi, je bosse avec Manganim. Manganim, c'est le partenaire de ce podcast. d'accord, très bien. Tu vois, j'ai des figurines voilà, ça, par exemple, c'est un manga que je te conseille. Ça s'appelle The Fable. Ah, je me demandais depuis tout à l'heure qui c'était dedans. Ouais, Je croyais que c'était c'est Elvis The Presley, quoi. C'est un manga. Ça s'appelle The Fable. Ok. Et c'est génial. Je te Trop bien. conseille de le regarder. Je crois pas qu'il est sur des plateformes telles que Netflix ou autre. Mais D'accord. regarde ce truc-là. Et donc, Manganim Ouais. te fait un cadeau. Voilà. Oh, waouh, Bah oui. trop bien. Et comme tu m'as dit que t'aimes bien Ah, mais One trop Piece, sympa. voilà, c'est moi je suis pas One Piece, Ah, je le génial. dis, voilà, D'accord. moi je suis pas Ouais, fan de il One dit. Piece, mais je sais que Ok. c'est un manga que les gens adorent. Et c'est un personnage qui est apparu récemment, c'est le frère de Luffy, Ok, qui s'appelle Sabo. trop cool. Et c'est Manganim qui t'offre Mais c'est trop sympa. Voilà. Eh, Voilà. merci. Et en plus c'est Manganim. bientôt Noël. Et comme c'est Génial. bientôt Noël, Manganim, si un jour tu veux faire des cadeaux à des neveux, des Ah nièces, ouais, des ouais. potes, t'as un code promo qui c'est JCMoika, en Ah majuscule, ouais. tout collé, et t'as moins 10% chez Manganim. Putain, c'est trop bien. T'as vu, c'est pas mal. Hein. Ok, je suis trop Manganim. contente. Moi, je suis un fan de manga. Enfin, je sais pas si je suis fan de manga, mais j'aime beaucoup ça. Moi, je suis la génération, tu vois, Dragon Ball Z. Bah, bien sûr. Juste derrière tout ce toi, que j'ai raté, quoi. t'as les Chevaliers Trop du triste. Zodiac. Ouais. Chevaliers du Zodiac, tu vois. Et j'ai rencontré voilà, c'est ça. Manganim, tu vois, ils ont leur Insta. Tu vois, qui est là. Génial. Manganim. D'ailleurs, moi, C'est sympa. c'est le plus fort, c'était le Sagittaire, non? C'était pas un peu le dieu des. Oui, le Sagittaire, apparemment. Après, j'ai pas trop suivi Senseiya. J'avoue que j'aime beaucoup de fans Sagittaire. parce que c'était sur Club Dorothée. Il y avait pas tous les. J'ai pas suivi après. Mais ça, c'est l'armure de Pégase, le personnage principal. Mais Ah je crois ouais. que c'est le Sagittaire le plus fort. Ouais, je crois que T'as c'est le plus raison. stylé. Ouais, je crois que c'est Et il me le semble plus que c'est stylé. la vérité dans la vie aussi. Donc, Ah, parce que t'es Sagittaire. absolument, ouais, mais D'accord. complètement par hasard. Ok. hein. Ouais. Toi, t'es J'ai pas une fait fille de exprès l'horoscope, toi. Un peu. Tu suis un peu tout ça. Yes, bien sûr, j'aime bien. Moi, je suis T'es Scorpion. quoi, toi? C'est-à-dire que je suis Waouh, quoi waouh. Toi, t'es né il y a pas très longtemps. Ton anniversaire, là, c'est septembre. C'était le octobre. 14 novembre. Novembre, ouais. Mais Scorpion, c'est joyeux bien ou pas anniversaire. Merci. Scorpion, ouais, c'est intéressant. Chaque fois que je dis que je suis Scorpion, les gens me regardent. Ils font Non, ça. mais oui, parce que t'as fait. Désolé. C'est quoi ton ascendant? Scorpion. Le mec est doublement ascendant Scorpion. D'ailleurs, tu sais que t'as vu Cuisine Dépendance? Non, c'est. Ok, il faudrait que tu vois Bakri Jaoui. Oui, oui, Ils avaient fait. Putain, comment ça s'appelle? Un air de famille, oui. qui est vraiment un de mes films préférés français. Voilà, je t'invite à le voir si tu l'as pas vu ou le revoir. Mais Cuisine Dépendance, il faudrait que tu regardes juste pour. Il y a une phase avec Sandra et Sandra Scorpion. Ah ouais. Ouais, voilà. Mais toi, parce qu'il qu'est-ce parle que des t'en cycles. C'est bien ou c'est pas bien? Moi, Moi, j'aime bien, c'est mais- intense, Scorpion.
C'est très intense. Mais ouais, Qu'est-ce que c'est? Dis, mais cool. arrête de dire intense, explique tout, c'est quoi? C'est très sexuel, le scorpion. D'accord. Ah ouais, c'est très sexuel, le scorpion. C'est ça? Ouais. Il y a autre chose Mais quand c'est même. fun On gagne aussi. de l'argent ou... Non, c'est tout ce que... C'est vraiment juste réduit à ça, en vrai. Ouais. Et oui. Bon, dommage. ça va quand même. Enfin, je sais pas si ça va, si c'est bien. C'est beaucoup c'est beaucoup d'énergie, c'est intense dans tout. C'est assez intense dans tout. C'est-à-dire quand il fait un truc, il le Mais fait... je connais pas... Enfin, tu vois, je suis pas non plus une professionnelle. Mais Et Sagittaire, c'est quoi? c'est génial. D'autres questions? C'est super. Bah, c'est génial dans tout. C'est ça, le truc. Tu dis ça parce que c'est toi ou C'est hyper sympa. Vous n'êtes pas émotif, vous n'êtes pas... Si, on est très sensible aussi. Souvent artistique et tout. Mais on est des bons copains, on est fidèles, on est loyal, on est des bons potes, Mes enfants, bons partenaires. ils sont cancer, c'est bien ou pas? Cancer très sensible, très émotionnel, fragile là-dessus à fond. Mon fils, je le vois Mais bien. chouette personne par ailleurs. Ouais. Bon, quand t'étais petite, toi, tu ne pouvais pas regarder le Club Dorothée et tout. Mais Non. t'as joué à la console un peu? J'ai joué mais alors... Mon père était à Donf. C'est Mais pas vrai, à c'est Donf, trop bien mais ça. pas console. Ah, Lui, son truc, on a eu ordinateur. l'Atari, l'Atari. l'Amstrad. Ouais. Donc des trucs vraiment à une époque personne ne jouait. Enfin, je veux dire, c'était avec les disquettes et tout, ces trucs Ouais. vraiment à l'ancienne. Hein. Moi, j'ai joué, mais par contre depuis que j'ai 4 ans. Et après PC. Et PC. PC, Et donc PC, moi, j'ai eu PC. une PlayStation Jusqu'aujourd'hui. 1, Ouais, la une déjà, c'est bien. je pense, mais 650 ans après tout le monde. Donc je Ah, jouais ok. à Wipeout, Tekken 3, Ah Final ouais Fantasy 7 et tout. Mais franchement, un peu en retard. Parce que c'était absurde, c'est comme ça. Mais en tout cas, donc c'était pas très console de jeu. C'était Ah. vraiment. Mais Ouais, par le contre, PC. à l'ordi, je jouais, je sais pas, je me rappelle, enfin, les premiers Tomb Raider, mais Trop bien. Starcraft, Dune, j'en sais un, Doom. Plus des trucs grosse- d'horreur, Plus grosse expérience, ton plus gros souvenir jeu vidéo, c'est quoi toi? Ton meilleur jeu de tout le temps que t'as C'est joué. impossible à dire parce que vraiment, Si j'ai fait il y en a trop bien de un jeux. qui ressort. Bah, Final Fantasy 7, j'ai vraiment trouvé que c'était chambé. Mais tout le monde. Je pense Ouais. que le monde entier, jusqu'à aujourd'hui, Ouais. ils remasterisent pour remasteriser. Attends, j'en ai un. Dis, Mais alors vraiment, c'est le truc de geek. Hein. dis-moi. Moi, j'étais point and click. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est tu pointes et tu cliques. Tu pointes et tu cliques, bravo. Et après mais ça c'était- tourne le truc. Non, ouais. c'était un truc de détective. T'avais une Ah. enquête avec une histoire. Et donc, t'étais dans des pièces, fallait chercher, fallait résoudre que des énigmes, des enquêtes, des trucs, des machins. Mais il y a toute une histoire. Et il y avait Days of the Tentacle. Donc ça, c'est vraiment Ah ouais, ça j'ai une pas niche. du Hein. tout. On est sur une niche très, très drôle. C'était très, très drôle. L'univers était fou. Et ça a été un de mes jeux. Moi, Ouais. tu vois, là, j'ai ramené la Dreamcast. T'as pas connu la Dreamcast? Bah non, du La coup, dernière ces grosse trucs-là- console de Sega. Et je sais pas si je vais dire que je suis un gamer, mais j'ai beaucoup aimé les consoles. Ouais, c'est fun J'ai les joué à la consoles, en vrai. Nintendo, Super Nintendo. 64 Et il y avait tout. ce jeu-là, s'appelle Jet Set Radio. Je pense que t'aurais kiffé. Ouais. T'es dans une C'est quoi le ville concept Tokyo, genre, et tu dois faire des tags sur Ah de la ouais. musique hip-hop, techno et Ah, tout. c'est drôle. Ah non, super génial. Bah, moi, je me rappelle un des plus vieux jeux qui s'appelle genre Paperboy. Et t'étais donc le mec qui donnait le journal, tu sais. Ah. T'étais avec ton petit vélo et Sur- tout. ça, c'était sur l'ordinateur, t'as Ça, joué à c'était genre Amstrad ou un truc comme ça. Et par contre, ça faisait partie de ces jeux-là où quand tu perds, tu recommences au début. Quoi. Ah oui, il n'y avait Porn pas de ouf. sauvegarde, porn des trucs ouf. comme ça. Nope. Est-ce que tu penses que c'était mieux avant, la vie? Est-ce que toi, tu fais partie des gens qui disent que... En fait, je suis une meuf, donc à quel moment je peux Je en sais dire- pas. Bah, ça n'a aucun sens. Bah, je trouve pas, non. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu vieux réac. Et Ouais. des fois, je me rends compte, des fois, par Bah, exemple, ça sur le dépend, foot, tu vois. ça Moi, je suis un gars du foot. Ouais. Des fois, je Je vais trouve dire, que c'était mieux avant. Je sais pas, je vais pas dire que c'était mieux avant, mais c'est vrai que toutes mes idoles, c'était avant. Ouais. J'essaie d'être assez objectif en me disant qu'aujourd'hui, il y a des trucs super intéressants qui se passent dans le Mais ça football dé- ou dans le cinéma, Oui. ou même le cinéma, Ouais, tu parce vois. que là, t'es sur un truc très précis, parce que Dans tout. artistiquement et tout. Artistiquement. Enfin, je veux dire, quand tu vois les années 70, musicalement, cinématographiquement parlant, etc., oui, je pense que là, on avait atteint un pic de malade mental. Est-ce qu'on dit pas ça Après- parce qu'on est nostalgique? Est-ce que nos Non, je enfants, pense que- ils vont pas dire Non, la même regarde, chose? par exemple, j'adore les sapes, moi, j'adore les fringues et tout. Je pense que la mode des années 70, elle est dingue. Je pense que vraiment, ce qu'on a vécu dans les années 90 et 2000, même si, bon, il y a un genre de petit revival, mais je pense que c'était pas toujours en termes de make-up et de coupe de cheveux Ah oui. et de Ah ouais, trucs. ouais. Enfin, tu vois, C'est je pas pense fou. qu'ils avaient quand même un peu lâché la rampe à un moment donné. tu vois. donc non, je pense et je pense qu'artistiquement, ça se vérifie. En fait, il y a des trucs, il y avait aussi des prises de risque, il y avait un lâcher prise. Enfin, tu vois. Non, je pense que ça se vérifie total. Après, si c'est global dans la vie de tous les jours, moi, je trouve que. Moi, je pense que c'est la nostalgie qui nous fait dire ça.
De toujours rechercher Ah, ce je suis pas souvenir d'accord. d'enfance. Non. Bah, En tout cas, moi, personnellement, des fois, je le dis. Je vais dire, ouais, par peut-être. exemple, Bah, moi, je crois quand je vois qu'après- l'enfance. Regarde, Ouais. je te donne un exemple. Ouais, Les enfants. Moi, je vois mon enfance. ouais. Je vois les enfants, comment ils grandissent. Mm. C'est pas que c'était mieux avant. Ah, les réseaux sociaux, tu veux dire, genre Même pas que les réseaux, même hors réseaux sociaux. Juste La fin du monde. l'approche de l'amitié ou l'approche Ouais. de l'effort. Ouais, Moi, je t'ai dit, je suis l'un des plus vieux dans mon équipe de foot. ouais. Et je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure, la boxe, toujours essayer de machin. En tout cas, sur les jeunes que je vois, ils ont plus ce goût-là. Genre, dès que ça fait mal, j'arrête ou je me donne pas à fond. Et je pense que c'est dû Ok. à comment la société a évolué, un truc bête. Moi, je veux jouer à la Dreamcast avec mon ami. Ouais. Mon ami, il habite de l'autre côté de la ville. Je prends mon vélo et Ouais. j'y vais. Ouais. Ou j'y vais à pied, ou j'y vais en courant. Ouais. Et inconsciemment, je travaillais ma motricité. Ouais. Les jeunes, il veut jouer à la console avec son pote, il se déplace pas. Il se met sur son canapé, sur son lit, il allume sa console, Ah oui, il se oui, met en oui, ligne. bien sûr. Je veux manger mon petit grec, je vais au centre-ville. Pareil, je marche 30 minutes. Tu vois, j'y vais, tu vois, je veux dire que Commande. Oui. on bougeait. Aujourd'hui, tu commandes tout. J'ai l'impression que ça joue sur ouais, j'ai flemme. Tu vois, la Oui, mais tu flemme. vois, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, mais et je suis d'accord sur plein de trucs comme ça. Mais bon, après, tu peux remonter ou aussi avant, on jouait avec un caillou, hein, tu vois, avant les consoles. Mais c'est ce que disaient C'est vrai. nos parents. C'est vrai. Donc moi, je crois pas à ce truc-là. Je D'accord. crois qu'il y a toujours du mieux et du moins bien. Mais quand je t'ai répondu, tu vois, du tac au tac quand même au début, c'est que je pense que les mentalités quand même, et que je pense que moi, j'en vis pas du tout la génération de ma mère, par exemple, tu vois. Je pense que c'est 100 fois mieux d'être une meuf aujourd'hui, même si c'est encore très compliqué, qu'il y a plein de machins. Donc c'est le premier truc de survie presque, tu vois, Ouais. dont je t'ai parlé. Après, sur la technologie, il y a il y a tout a du bien et du moins bien. Ah oui, oui. Mais je crois qu'avant, on disait Sauf que, l'IA. tu vois, c'est comme... Moi, j'ai peur de l'IA. Ah ouais, l'IA... Ça fait peur. Dis-moi que t'as peur, toi aussi. Ah, un moi, petit je peu, suis un pas petit du peu. tout fan de l'IA et je pense qu'il faut faire attention, ouais, bien sûr. Je pense que par ça ailleurs, ça fait amène plein de trucs super. et Non, qu'on mais il y a travaille des avec trucs, l'IA, pour moi, un outil, en comme tu l'as médecine, dit. en machin Voilà. et tout, il y a des trucs Pour moi, incroyables, un hein, bien outil sûr. génial. Mais aujourd'hui, dès que tu as un problème, des Mais gens, sur ils font- l'art, c'est très différent. tu je te suis rends compte, il y a des d'accord gens qui ils ont un problème, ils disent genre, la problématique est réglée par ChatGPT ou je sais pas quoi, là. Ou... Bah, surtout qu'elle n'est pas... Enfin, ça reste à prouver en plus. Mais moi, c'est plutôt sur les auteurs, par exemple. C'est Ouais, genre... mais nous, bah, regarde. je me fais plus chier à écrire un truc. Voilà, J'ai- tu vois, tu prends trouve plus que- la. Ou un infographiste ou un truc je comme sais ça, qu'il dont y a- c'est le il y a- métier, tu là, vois. c'est en Bon. train de passer Enfin, les gens sont en train de créer des Ouais. lois par rapport à ça pour préserver l'art. Et toi et moi, on parlait sur le tournage dernièrement du doublage, parce qu'on aime beaucoup ça. Ouais. Et là, ils sont en train de faire une pétition parce que maintenant, tu sais Bien qu'il y a sûr. peut refaire les voix, reproduire, créer des voix. Et ça enlève. Moi, j'ai demandé tout de suite à mon agent, dans le contrat, bien avant qu'il y ait quoi que ce soit, je lui ai dit, je ne veux rien signer avec l'IA et tout. Tu fais en sorte que je puisse pas, qu'ils puissent pas m'auto-doubler, que machin. Moi, je veux que ça soit des doubleurs. Enfin, bref. Que tu me doubles pas dans une autre langue avec ma voix. J'ai pas compris, répète-moi ce que tu viens de me Parce dire, que qu'il tu faut sais- que je le dise à mon agent. dès que Ben, c'est terminé. en tout cas, comme c'est pas encore en France, tu sais, aux États-Unis, ils ont fait une méga grève et tout, parce qu'eux, ils savent se défendre. Ce qu'on sait pas toujours faire ici, parce qu'on n'a pas de syndicat et tout ça. Mais ils peuvent prendre ta voix et ensuite la mettre en allemand, ensuite la mettre. Enfin, tu sais, ils vont vers des choses comme ça, en fait. Ouais, tu t'auto-doubles, en fait. Très, très flippant. Sauf que moi, je sais que c'est un métier doublage que je fais pas en l'occurrence, mais que je respecte par ailleurs. Et même si je préfère la VO, faut toujours regarder en VO. mais si, voilà. J'ai envie de préserver autant les métiers des autres que j'aimerais C'est que bien, les c'est autres bien d'être, fassent attention à mon cul aussi, altruiste. tu vois. Ouais. Et que du coup, j'ai juste dit, voilà, je veux être tenue au courant de tous les trucs concernant l'IA. Et il n'est pas question qu'on prenne l'empreinte de ma voix ou de mon corps ou de je sais pas quoi. Enfin bref, rien sans mon accord. Voilà, ou TG, tous Ah, les c'est trucs. bien, non, moi aussi, l'IA, moi, ça me fait peur. Tout à l'heure, attends, j'aimerais revenir sur un truc que tu as parlé, de ta condition de femme dans le milieu, le fait d'être une femme dans le milieu du cinéma. Ouais, Comment c'est? C'est bien? C'est pas bien? C'est compliqué? C'est- Parce que tu as dit tout à l'heure, par c'est exemple, tu bien prenais... plus compliqué Ouais. qu'un garçon, ouais, moi je Ouais. crois. Mais ouais, c'est T'as eu compliqué. des expériences? T'as eu des Ah bah, mauvais, tous des les mauvaises jours, hein, je expériences? pense, en fait, C'est même fou, ça, ce que inconscient, tu dis. mais bah, bien sûr. Et je parle pas que d'agression ou de trucs comme ça. Mmh. Je De parle- réflexion, de... Ouais, globalement, le fait que. Ouais, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de faire ce métier quand on est une femme que quand on est un garçon. D'abord parce qu'on est, je crois, plus nombreux, sans vouloir dire de bêtises, à vouloir le faire, avec beaucoup moins de rôles. Parce que tous les rôles sont pourvus pour les hommes, majoritairement, même si ça bouge, hein, mais quand même les premiers rôles, les seconds rôles, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'hommes, quoi. Donc il y a beaucoup moins de place. En France, ou tu parles dans le cinéma en général? Partout, mais je vais parler de ce que je connais, Ouais. mais clairement partout. Enfin, ça se voit. Quand tu connais ces fameux trucs, il y a un test, tu sais, hyper connu.
T'en as 2, je crois. T'as le test de la plante verte, qui est un vrai test. Tu prends un film et tu remplaces la femme par une plante. Est-ce que ça change quelque chose? C'est un vrai truc. Et c'est terrifiant quand tu vois les chiffres. Ouais. Et tu as cet autre test qui est le nom d'une meuf, je crois, qu'il a inventé, j'oublie à chaque fois, qui est sur 3 questions. Et alors pareil, je ne suis pas sûre des questions, mais c'est en gros, est-ce qu'elle a un prénom féminin? Est-ce qu'elle a un prénom? Est-ce qu'elle est définie par un prénom? Est-ce qu'il y a un moment où elles parlent toutes les deux? Et il y a 2 femmes qui parlent toutes seules, sans homme. Et est-ce qu'elles parlent d'homme ou est-ce que justement elle ne parle pas d'homme? Et si tu fais les 3 tests, c'est-à-dire elle a un prénom, à un moment elle se retrouve avec une autre femme avec qui elle parle, on ne demande même pas ce que cette autre personne a un prénom d'ailleurs, et elle ne parle pas d'homme, alors tu passes ce test-là. Et c'est genre 15% de films qui passent ce test. Enfin, tu vois, ah ouais? Non, mais là je vais regarder les films différemment là. C'est assez fou quand tu te renseignes un peu. Et après, je te passe les male gaze, je te passe 1000 trucs. Le male gaze, tu connais pas? Non. Le male gaze dans les films, c'est un point de vue d'hommes sur les femmes qui ont tendance à les sexualiser, à ce qu'on voyait depuis des millénaires. Oui, ça par contre, ça, je sais que... Voilà, tous ces trucs qui commencent à bouger, ou la beauté d'une femme. Enfin, je veux dire, t'as 1000 acteurs chum à la race, mais les filles, il faut toujours quand même qu'il y ait un standing assez élevé physiquement. Enfin, tu vois, voilà. Les filles et l'humour, un jour, t'en parleras à Camille Chamou. Je pourrai parler avec plusieurs femmes qui sont dans le milieu du stand-up. Je crois que c'est encore plus compliqué. C'est très compliqué. Elle en parlait dans son sketch show. Là. Elle en parlait génial. Il y a un passage où il est terrible. Tellement. Donc oui, c'est très inconscient. Mais comme tu vois, tu parlais de racisme, comme le racisme ordinaire, il y a beaucoup de misogynie ordinaire, beaucoup de choses intégrées que même toi, en tant que femme, il faut aussi que tu déconstruises. Parce que c'est une société. Est-ce que ça t'est arrivé, je sais pas, sur un plateau, une lecture, de reprendre quelqu'un par rapport à un propos, même si c'était pas méchant pour lui, de le reprendre? Moi, ça m'est surtout déjà arrivé dans moi, ce que je dois jouer. Et c'est pas toujours bien accueilli, parce que c'est quand même ma parole et j'essaye de défendre des choses en fonction des choix de mes personnages. J'ai envie parce que moi, comme j'ai 2 petites nièces, et puis moi j'ai plus envie de voir les trucs dans lesquels j'ai été élevée, parce que moi je revois pas mal de films, je mate énormément de choses, beaucoup de films, beaucoup de séries, et j'aime bien revoir des films, et je vois des films de mon enfance et je suis vraiment attirée sur l'image de la femme et ce que ça raconte aussi sur l'homme d'ailleurs, sur l'image de l'homme, et je me dis oh mon Dieu, c'est une propagande absolue en fait, et je veux plus moi faire partie de ce système là pour la génération future. Donc je veux faire partie d'un message tout le temps, non pas que tout ce que je vais faire est politique, mais par contre quand je trouve que c'est un endroit misogyne, raciste, homophobe, peu importe, j'ai pas envie de défendre ces valeurs-là, donc soit je le fais pas, soit parfois, où je veux moderniser, sur plein, voilà, je veux être, je veux pas dire des choses qui me choquent, où je dis waouh, pas du tout, tu vois, donc je fais attention à plein de choses. Ça n'est que moi, mon prisme, mais parfois quand tu t'exprimes, et parfois vraiment bête, sur une petite phrase, un petit truc et tout, ça crée des... C'est intéressant la polémique que ça crée en face, ou le rejet, et tu dis attendez, j'ai juste dit, est-ce qu'on peut en discuter, est-ce qu'on peut voir, voilà. Mais de toute façon, comme c'est moi qui joue, on peut me couper si on veut, mais je dirais pas des trucs que j'ai pas envie de dire. Ah ouais, t'en es déjà arrivé au point où avec le réal, il y a des petites frictions, ouais. Et je pense qu'il y a encore plein d'endroits où il y a plein de choses à dire. Et il y a encore plein de fois, par contre, par ailleurs... Donc ça, tu vois, c'est mon travail. Et là-dessus, j'arrive assez bien à dire, mais ça, c'est mon travail, c'est ce que je défends, c'est ma gueule, c'est moi, c'est qui m'exprime, etc. Donc c'est important. Et parfois, je pense qu'il y a tout le off sur les plateaux, où ça, par contre, je peux être vraiment une personne qui, 5 minutes après, fait « Putain, pourquoi j'ai rien dit ?» Parce que t'as un peu la sidération, parce que t'as un peu... Sur plein de choses, qui peuvent être très, très différentes, mais où j'ai plus d'aplomb, c'est intéressant sur mon boulot. Comme si ça c'est ok, c'est normal, que sur presque moi-même. Donc ça, c'est des trucs sur lesquels je pense que tout le monde, on doit tous travailler là-dessus, s'il faut se faire respecter. Du coup, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire? Est-ce que t'écris, de réaliser? Ça m'intéresserait à fond d'écrire. Mettre en scène? En plus, j'adore les acteurs. Donc moi, j'adorerais les mettre en scène. Trop bien. Faire jouer. L'écriture, ça fait quelque temps que je mets des... Ah, je suis vraiment genre, l'eau, elle est froide, vous êtes sûr, on y va? Moi, je suis une meuf de l'océan Atlantique. Ça me fait penser à tous mes potes qui connaissent que la Méditerranée, qui sont là, genre, jamais de la life, je vais là-dedans, tu vois. Et moi, je suis là, mais elle est bonne, les gars, venez. J'ai du mal à faire ça avec l'écriture, à trouver la légitimité et tout, et puis l'écrire. Mais c'est dans ta tête. Ah ouais, je pense que j'ai plein de barrières débiles. Et c'est très dur. Je trouve ça très, très dur. Et c'est l'extrême opposé de notre travail, c'est-à-dire que nous, on est quand même dans l'action. Et ça veut pas dire qu'on réfléchit pas, mais ça veut dire qu'on est dans le corps,
pour moi, on est très proche d'un sport. Vraiment, je vois moi, tout le temps ça comme un sportif. Pareil. Mental et tout ce que tu dis et tout. Pareil. Complètement d'accord. Et là, tout d'un coup, je me retrouve à l'école. Moi, l'école, j'ai pas aimé, perso. Et je me retrouve devant ma feuille. Tu vois, moi, j'étais vraiment au fond à discuter, envoyer des petits mots et tout. Mais j'étais une élève sérieuse, en vrai. Hein, mais plus bavarde, plus. Et pas douée, pas intéressée, en fait, je crois aussi. Et donc, tu te retrouves devant tout seul, parce que alors que nous, on est entouré de gens tout le temps, on rencontre plein de gens, c'est trop cool, on papote. Après, maintenant, t'es pas obligé d'écrire toute seule, maintenant. Non, alors j'ai commencé à écrire avec une comparse. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire. C'est dur pour faire un truc bien. Bon, voilà. Mais j'y songe. En tout cas, c'est pas un truc loin de mon esprit. C'est pas un truc loin de ton esprit. Et du coup, comme on est dans le cinéma et tu me parlais un petit peu des œuvres que tu regardes régulièrement, c'est quoi ton film the best of the best, le meilleur film de tous les temps? Je peux pas t'en dire un. Ah ouais, tu peux pas en dire un. Alors là, franchement, tu me dis donne-moi-en. C'est choisir entre papa et maman, c'est mort. 5 que t'aimes bien. Et je te dis pas que c'est le top 5, c'est 5 que t'aimes bien, qui te viennent en tête. Je vais te dire ceux qui viennent en tête maintenant, tu vois, parce que moi, je suis une fille des années 80 après, hein, donc moi, je trouve qu'on était dans la meilleure période. Ok, au cinéma. Enfin, américaine et tout, je trouve qu'on a eu des trucs de ouf, les Spielberg et tout ça, machin, mais... Donc toi, c'est quoi? Il y a quoi? Tu me dis quoi? Non, je sais pas, il faut que j'en choisisse 5. Non, c'est trop dur. Non, dis des trucs qui viennent en tête. Allez, ok, je peux te balancer des... Non, moi, les films que je revois de mon enfance, qui sont des Madeleines de Proust, il y a vraiment genre les Indiana Jones, les Die Hard... Star Wars. Tu vois, Alien, je pensais que t'allais me sortir plus de films d'auteur. C'est... Ouais. Ah, toi, t'es blockbuster et tout. Trop bien. À mort, ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'aimaient mes parents. Moi, je me rappelle qu'ils nous montraient les westerns aussi, tu sais, les Sergio Leone, 3 heures et tout. Ouais. Ils étaient pas auteurs. Okay. Moi, j'ai plein de lacunes. Moi, par exemple, comme tu parles de lacunes, c'est pas des lacunes, mais moi, je les ai découverts très tard, par exemple, tu vois. Tu as les films que ce soit de Scorsese, de Coppola ou même... Ah ouais, mais ça, moi, j'appelle ça encore pareil, hein, Les Parrains et tout. Pour moi, c'est dans la même... Ah ouais, tu les vois, ok. Ah ouais. Ouais. Mais Les Parrains, c'est très gars, très mec. Je trouve ça... par contre, oui, j'avoue que si t'es... C'est super, hein. Mais ça me fait rire parce que tous mes ex, c'était... Et d'ailleurs, c'est dans le film Barbie, et c'est vraiment un moment qui m'a fait rire à crever. Ouais. C'est vraiment genre, t'as vu Le Parrain et tout. C'était vraiment leur film, genre, de ouf. Mais ça reste une super trilogie. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup le 3 que les gens n'aiment pas. Mais top acteur, si tu me donnes ton top acteur, peut-être t'en as un quand même. Top acteur, top actrice. Il n'y en a pas un, c'est impossible, t'es fou. Il y en a trop. J'adore Emma Stone, je sais pas. Incroyable. Elle est géniale. J'adore Steve Carell. Steve Carell, ouais, c'est vrai que c'est très bien ce risque. Enfin, c'est pas un risque, mais c'est vrai que nous, on le voit souvent comme ça. Quand on voit quelqu'un qui est de la comédie pure et qui fait du drama, on a toujours dire. Tellement fort. Ouais. Moi, c'est ceux qui me touchent le plus aussi. Je crois j'aime bien ceux qui font les deux, quoi. Deux, ouais, pareil. Tu parlais tout à l'heure de The Mask, moi je le trouve incroyable. Jim Carrey est fou. Genre le film du français d'ailleurs. Ouais, Michel Gondry. Ouais. J'arrive jamais à dire le nom du Eternal film. Sunshine of the Spotless Mind, c'est un de mes films fétiches aussi. Avec Kate Winslet. Avec Kate Winslet, est une de mes actrices fétiches. En fait, j'ai l'impression que je vais te dire un nom, tu vas te dire. Ouais, mais Kate Winslet. T'aimes bien Keanu Reeves? Keanu Reeves, c'est drôle que tu dis ça. Ah, c'est bien, j'aime bien l'amour que ça fait. Moi, t'es pas folle. Alors, il paraît que le gars est super gentil. Oui, donc j'ai envie d'être avec lui demain. J'adore absolument les... Matrix? Matrix, oui, John bien Wick? sûr, mais les John Wick, je trouve ça trop fun à voir. Tu sais que j'ai tourné dans John Wick 4. T'as tourné dans John Wick 4? Je te raconte ou pas l'histoire? Je te raconte un peu, mais tu vas avant qu'on parte. Je te raconte, c'est tellement une très bonne expérience. Donc moi, John Wick 4, c'était quand? C'était Covid, le tournage, pendant le Covid. Ok, ouais. Je crois 2021 ou quoi. C'est quoi, c'est celui à Montmartre et tout, ou c'est celui... Oui, sur le 4, là, le dernier. Oui, à Paris, oui. Moi, je suis à fond sur la scène et tout. J'essaye de percer dans ton milieu, j'y arrive pas. Donc j'ai des fois des petits trucs, des petites apparitions, silhouettes parlantes, tout petits rôles, des trucs comme ça. Et un jour, je reçois un appel d'un directeur de casting. Ouais, il y a un gros film américain à Paris, on n'a pas le droit de dire le nom, mais viens passer le casting, tu vois. Faut que tu parles anglais. Tu parles anglais? Je dis, je parle pas anglais. Je dis, je suis pas bilingue, mais je me débrouille, quoi. Ouais. Je dis, ok, y a pas de souci, viens. J'arrive, y a pas de texte. Il me dit, tu mesures combien? Je dis, il n'y a pas de texte, y a rien. Moi, je pensais que c'était de l'impro, puisqu'il m'a pas envoyé de texte par mail. Ouais. Il prend ma taille, il me fait le truc photo, tourne-toi, dis comment tu t'appelles en anglais. Tout. Il me dit, ok, c'est bon. Et là, il me rappelle, il me dit, t'es pris, mais c'est en tant que doublure lumière. Il faut savoir que moi, j'ai tourné dans Anna,
Et dans Anna, tu l'as vu Anna de Luc Besson? Non, mais je vois. Bon, bref, ouais. il y a l'actrice principale qui avait une doublure lumière D'accord. et qui traînait sur le plateau et je voyais qu'elle avait la belle vie. Je dis, ah ouais, putain, j'ai 37 jours, je sais pas, même plus, 50 jours. Génial. Genre, je suis bien, les gens sont gentils avec moi. Bon, bref, donc, moi, dans ma tête, doublure lumière, c'est ce qu'elle a fait elle. Ouais, Genre, bien sûr. super, trop bien, trop cool. Donc, moi, je me dis oui, direct. C'était pas super bien payé, j'aurais dû avoir le tilt. Mais je me dis, c'est un film américain, je suis doublure lumière dans ma tête. Ouais, stylé. Stylé. Ouais, et puis tu vas être sur le plateau. Ouais. C'est génial. Mais moi, c'est surtout dans ma tête, j'ai l'impression comme si j'étais. Moi, je pensais que j'étais Keanu Reeves, quoi. On tourne à Versailles. Je vais à Versailles, je me souviens, il faisait beau, j'avais mes lunettes de soleil, je suis arrivé avec 15 minutes de retard. Et c'était à l'époque où chaque fois que tu arrives sur le plateau, on te fait le truc dans le nez, là. Tu sais, Ah, yes. là. Ouais. Surtout les Américains étaient complètement Ouais, fous bien avec sûr. ça. Et j'arrive, et je te jure que quand j'arrive sur le plateau, je suis Keanu Reeves dans ma tête. J'adore. Ouais. Donc quand j'arrive sur le plateau, je vois les techniciens. Hey, ça va? Salut. Hey, coucou, ça va? Bonjour, Jean-Claude Moika. Et là, je crois que c'est la 3e ou 4e assistante qui arrive, qui m'attrape le bras. Mais t'es malade, t'arrives en retard. Mais elle me crie dessus. Ah ouais. Et là, je me rends compte que je ne suis pas Keanu Reeves. Ah ouais. Ouais. Mais dans ma tête, je pense encore là. Et je dis, tu parles pas comme ça à Keanu Reeves, quoi. Et là, j'arrive sur le plateau et tout. Et je m'habille. Donc, je suis doublure lumière d'un des acteurs principaux, un des acteurs du film, là. Et je suis sous la lumière, en fait. Bah oui. Et je dois prendre la position qu'il va avoir au moment où ils prennent le truc. Et je vois que c'est pas facile, que c'est long, Que que je c'est suis chiant. de la merde. Et que t'as genre 35 jours. Mais grave, mais je suis du caca. Et on me parlait. Mais Ouais. tu vois, c'est ça aussi qui m'énerve un peu sur les tournages, c'est que la hiérarchie, La hiérarchie, on ouais. ne parle pas de la même manière. Non. Tu vois? Mais y compris en tant qu'acteur. Mais oui, y compris en tant Après, qu'acteur. t'as les gens là, t'as les gens Exactement. là. Et là, je m'en rends compte, en fait. Ouais. Et je comprends que c'est la 3e assistante et tout qui me parle. Mais j'étais du caca. Ouais. Et j'avais pas 35 jours sur le truc. J'avais, je pense, une dizaine de jours. J'ai fait 1 jour, 2 jours. 3e jour, j'ai dit, j'ai le Covid. J'ai dit non. Je te jure. T'as eu le Covid? Non, j'avais pas le Covid. T'as mais menti? j'ai dit j'avais le Covid. Ah bien, wesh. Voilà mon expérience sur Ah, ok. 2004. Très bien. Et en plus, il y avait Donnie Yen qui était sur le plateau. Tu vois, c'est qui, Ouais, Donnie bien Yen? sûr. Et je Elle me est suis dit, géniale, bon, la séance. au moins, même si je suis du caca, je vais rencontrer au moins Donnie Yen. Et il Ouais, y a Donnie Yen incroyable. qui arrive et il me cale, il dit même pas bonjour, quoi. Ah oui, bah oui, oui. Je dis ok, bon c'est Ouais, ça. triste. Pendant 10 jours, non. Et j'ai pas envie d'avoir une mauvaise image de Keanu Reeves parce que si en vrai il est comme ça, alors que tout le monde dit qu'il est Je crois gentil. pas, mais bon. Ouais, ce qui paraît non. Mais Ouais. du coup, Mais voilà. bon, je vois ce que tu veux dire. Voilà mon expérience américaine. Je tournais avec Mais tu l'as vu le film? Non, Parce que la sé- je veux pas. J'étais tellement fâché. Parce que de la le- séquence, lui, il joue un aveugle. Ouais. Et c'est putain, incroyable dans la cuisine. Là, moi, je trouve ça. Je suis complètement fan de Ah, ça. tu kiffes? Moi, j'ai aimé que le 1, moi. Après, ça. Ah, moi, j'ai kiffé peu parce que je trouve je trouve ça généreux. Moi, c'est comme Tom Cruise et tout ce qu'il fait là. Moi, je kiffe. Ah ouais, par contre, ça, Tom Cruise. C'est Mission super Impossible, généreux. c'est Mais ouais, exceptionnel. c'est trop bien. Il y va. En fait, c'est vraiment genre, j'arrive, je mets ma ceinture. Cric, cric. Allez, je suis à Disneyland. Mais c'est Disneyland, génial. ouais. Il y a plutôt que moi, perso, tous les Marvel et tout. Ça fait bien longtemps que j'aime pas. Ça me fait chier. Il Ouais. y a pas de scénar, c'est nul. C'est que du fond vert. Ça m'ennuie personnellement. Ouais. Mais là, je trouve qu'on est. Là, c'est généreux. Ça donne. Moi, j'adore les combats et tout. Je trouve ça magnifique. Moi, j'ai travaillé un peu avec des stunts là, des Ouais. mecs qui font du. Je suis toujours fascinée. Je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est génial. Enfin, je sais pas. J'adore ce genre de truc et le voir. Je me dis, mais c'est un art exceptionnel. C'est beau. J'adore les combats. Donc ouais, je trouve que les John Wick sont très très forts. Et il faut que tu vois cette montée des marches quand même jusqu'à Montmartre là. Ah, vas-y, je vais le regarder. Et puis Moi, lui, j'ai il est regardé- génial parce qu'il En incarne. fait, j'ai arrêté de regarder le film quand j'ai vu le mec que je doublais apparaître. J'ai dit, ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Bon, on laisse un peu passer le trauma, mais Mais non, mais c'était. c'est très fun à voir. Ok, donc toi, le film d'action, ça te parle bien, quoi. Ouais, j'adore ça, bien sûr. Mais en fait, moi, j'aime tout. Je te dis, j'aime l'horreur, mais j'aime tout. J'aime le drama, j'aime juste quand. Je crois que peut-être le genre que j'aime le moins bien, c'est le. Ah putain, le drama, mais genre. Ah putain, j'arrive plus à trouver le truc. Tu sais, quand c'est que de la chiale, c'est que du. Ah, j'arrive pas à trouver Un film en tête. Un Ouais, film qui- Mariage Story, qui est par exemple super bien. Tu l'as Ouais. vu ça sur Non, Netflix? non. Et dans le genre qui est très bien fait, mais le mélodrame, voilà. Mm. Le mélo est peut-être un des genres que j'aime le moins. Après, le thriller, la comédie, le combat, j'aime tout, mais je suis d'abord une spectatrice. Donc je suis complètement fan en fait des histoires.
Et je trouve que tout peut être génial et tout peut être à chier. Ah oui. C'est pas Alors une ça, question de ça, genre, il on n'y a est pas un d'accord. genre au-dessus d'un autre du Ah non, tout, non, du par tout, contre, du oui. tout. Par contre, il n'y a pas de Voilà. genre. Et je suis le premier à le Et c'est dire. les histoires en fait. Et même en tant le que truc. comédien, je me laisse aucune limite. Même si un jour je dois jouer dans un film d'horreur, j'irai avec. Surtout que c'est fun Lolo de jouer dans un Bénite. film d'horreur. Mais. C'est vraiment rigolo. Oui, bah oui, toi, T'as tu pas l'as fait, peur toi, du du tout. coup. Ouais, j'en ai fait plusieurs et franchement, toi, t'as pas peur. Hein, T'as pas peur, hein. Bah Ok. non, parce que tu vois les trucs. Ok. Enfin, t'as 50 personnes avec toi, quoi. Ok, Mais ça parfois, va. tu te mets un peu dans le. Ah bon Ouh. Ouais, t'as le décor, le machin et Ouais. tout. Ouais, et du Ah, coup, je sais pas si je vais en fait, faire. tu joues à te faire peur, quoi. Hein C'est rigolo. Moi, j'aime bien. Tu me fais peur, j'ai l'impression que toi, t'es. Non, moi, je Mais devrais c'est jeter safe. le- C'est Ouais. safe. Moi, ce que j'aime pas, c'est tout ce qui est perversion et tout machin. Voilà, tout Des ça, trucs ça me. bizarres, Je gore. déteste la perversion. Par exemple, voilà, tu vas faire du gore, mais pervers. Un film d'horreur, mais pervers. Toxique. C'est pas envie de voir ça, ça m'intéresse pas. Je veux pas rentrer dans la psyché des gens. Ouais. Ça, va faire ta psychanalyse. Moi, Et perso. T'as aimé les sauts, du coup? Ah, je les ai pas tous vus, les sauts. C'est pas ce que je préfère. J'en ai vu quelques-uns, ouais. C'est pas ce que je préfère. C'est pas ce qui me rend le plus ouf. Moi, non, c'est pas ma plus Moi, grosse quand cam. j'ai vu qu'ils avaient fait l'affiche de Saut 2 avec 2 doigts comme ça coupés, Ouais. j'ai dit. Ouais, c'est un peu L'être humain est crade, foutu, un là. peu. C'est un peu facile. Je trouve qu'il y a tellement de films d'horreur chambés. Et dernièrement, c'est un truc de malade. Il y a beaucoup de films d'horreur qui sortent. Et il y a vraiment des trucs super. Et il a son public en plus. Les Ouais. salles font À comme, mort. je comprends pas. Et c'est trop fun au cinéma. En plus, t'as plein de gens et tout. La dernière fois, Mais j'étais comment voir. mais vous êtes tous des fous. Vous J'étais êtes voir des fous. Smile Vous êtes, 2. vous êtes réunis dans une salle où que des fous. Je devrais. Mais c'est trop bien. T'entends les gens qui un jour, hurlent et je te tout. jure, je vais aller voir un film et je vais aller juste dans la salle du film d'horreur et je vais Ouais. crier bande de fous et je sors. Juste pour qu'ils le comprennent qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui pensent que Ouais, vous êtes bah, des enfin, fous. il y a des mais bon. fous, mais vaut mieux aller voir le film que de faire ce qui. tu Oui, vois ce bien que sûr, je veux bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon. En tout cas, Tiffaine, extraordinaire de parler avec toi. Ouais, c'est J'ai trop adoré. bien. T'as vu alors? Je t'avais Moi, dit que c'était bien. j'étais à deux doigts de te dire, et du coup, on prend un petit whisky. Non, mais ça, c'est à cause du. Tu vois. Et puis, genre, on mange du petit fromage. Là, et- bon, attends, on n'a pas atteint, je veux dire. on a Alors qu'en parlé fait, quoi c'est le matin, en vrai. Mais oui, on a parlé pendant plus d'une heure et demie. 650 C'est ans, ça je crois. Combien on a parlé 2 heures. On a Non, parlé tu te fous de 2 ma heures, gueule. Tiffaine. Ah la vache. 2 heures. Waouh. Et on aurait pu encore parler. Ouais, je pense que Encore. c'était Comme j'ai un intéressant. rendez-vous après. Navré, ouais. En tout C'est cas, un trop plaisir. bien. Voilà. Donc, c'était ma copine Tiffaine qui était avec moi sur le podcast. J'espère que vous avez kiffé. Vous pourrez l'écouter, le voir, le revoir, le réécouter sur ma chaîne et sur tous les trucs de diffusion de je sais pas quoi. Remonte un petit peu ta figurine de One Piece à ta caméra là. Je la remonte totale. Ouais, voilà. Par Manganime. Très contente. Tu peux dire merci Manganime quand même. Merci, Manganib. Voilà. Manganime. Tu vois comment t'es Manganime. Ah, j'ai entendu Manganib. Non, j'ai dit Manganime. Bah, c'est très bien. En tout Manganib. cas, merci à vous et je vous fais la bise. Ciao.